Let's go. Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast où on revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Oui, c'est ça dont il s'agit, c'est la rediffusion. Pourquoi c'est la rediffusion ? Pourquoi je parle toujours à côté de mon micro alors que là on m'entend beaucoup mieux ? C'est la rediffusion parce que ce sont les vacances scolaires de février. Et qui dit vacances scolaires ? Pas précisément de février, mais là en l'occurrence on est en février, dit rediffusion. Voilà, pour nous permettre, laisser un peu de temps pour vous présenter d'autres saisons. Et je vous rappelle qu'à partir du 27 février, c'est la reprise de la saison 3. Voilà, exactement. J'ai le plaisir de vous présenter à nouveau une invitée que j'ai adoré recevoir, avec qui j'ai adoré discuter, je l'ai adorée, je pense que vous avez compris que je l'ai adorée. C'est Olivia Luccioni, elle est comédienne de doublage de surcroît. Spécialisée dans le doublage en tout cas. Évidemment, elle ne fait pas que du doublage, elle dirige aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Elle va nous en dire plus. Elle nous en dit plus lors de cet épisode, avec plein d'anecdotes et plein de trucs très cool. Voilà, j'ai rencontré Olivia suite à un événement qu'on a organisé avec la Saber League et le Saber Tour au Stade Charletti, qui est l'Open de France, qui se déroule d'ailleurs le 7 et 8 juin prochain. On va bientôt ouvrir les places pour le public, n'hésitez pas à les prendre. Et puis voilà, on a sympathisé. Alors on a sympathisé avant, je l'ai reçue avant qu'elle arrive, avant qu'elle fasse l'événement. C'était plutôt très très cool. Voilà. J'espère que cet épisode vous plaira. En attendant la saison 3 qui s'annonce haute en couleurs. Je vous redis d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, j'ai annoncé les 10 invités dans 2 épisodes différents, 1 sur 2 et 2 sur 2. Il suffit de remonter un tout petit peu le fil des épisodes. J'ai annoncé les 10 invités, ça va être très très cool. Je vous laisse avec Olivia Luccioni. Et à tout à l'heure. Ciao. Je lance l'enregistrement parce que j'aime pas démarrer par let's go et machin. Je te dirai salut au milieu. Comme ça, on t'entend tout faire. Je sais pas si ça s'entend. Si ça s'entend, ok. Ah ouais, je l'entends au micro. Ouais. Non, j'ai la voix pétée. C'est pas trop fort, le casque, c'est bon. Je suis sourde. Ah bah super. Bah nickel. On a fait une convention à Metz et. Oui, j'ai vu. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'invités, beaucoup de. C'était très sympa. Ouais. On a passé un très bon moment. Mais c'est vrai que c'est une grande salle, 1500 mètres carrés, beaucoup de monde, donc beaucoup de bruit. Ouais. Donc à chaque fois, tu projettes un peu pour qu'on t'entende, et puis les gens arrivent en disant bonjour, je voudrais bien. Quoi ? J'ai pas compris. Ils font de la ASMR, là, tu sais. Tu vois ce que c'est la ASMR là ? Qui parlent des gens qui parlent comme ça, qui font des vidéos. Ah, c'est ça. C'est insupportable. Alors aujourd'hui, je vais vous. En même temps, ça doit être bien pour dormir. Moi, j'ai envie de leur griffer les yeux. Ça doit être super pratique pour s'endormir, en fait. Tu mets ça la nuit. C'est horrible. Ils font des recettes. Alors aujourd'hui, on va parler des crevettes. C'est horrible. Viens, on fait le podcast comme ça. Aujourd'hui, je reçois Olivia Luccioni. J'y arriverai pas. Entre autres, est comédienne de doublage. Je te le dis, franchement, je pourrais pas. C'est insupportable. Parce que j'ai bien compris. Insupportable. Ah ouais, je vais vérifier aussi. Non, je pourrais pas. Je pèterais une durée. Ah ouais, pareil. Ah non, mais quelle horreur. Mais qui m'a parlé de toi ce week-end à Metz ? Je avance un peu parce que j'ai un truc coupe-son, je sais pas quoi, et quand on est trop loin, d'accord. Ça coupe. Quelqu'un m'a parlé de toi ce week-end et de l'Open de France, je sais pas pourquoi. De moi, de ma personne ? Ouais. En dehors de Guillaume, bien évidemment, mais peut-être des gens qui étaient allés l'année dernière, ou je sais pas, qui m'ont dit « Ah, mais c'est super sympa, c'est génial ». Des comédiens, tu veux dire ? Des comédiens, et même pas des comédiens, des fans qui venaient aux séances de dédicaces. Ah, mais on a vu que vous seriez au Stade Charletti, c'est génial. Cool. Trop cool. Bah, l'année dernière, on a... qui est venu ? Adrien Larmande. Ouais. Trop cool. Il s'est inscrit ensuite cool. À l'école, il a fait quelques cours et tout. Donc c'était trop bien. Hyper à fond. Et j'ai fait un podcast avec lui. Je suis allé chez lui, il m'a reçu. C'était vraiment bien. C'est un des meilleurs épisodes en termes de vues et tout. Il n'y a pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'écoute pour l'instant, mais on fait ça pour le faire, quoi. C'est bien. Pour donner de la visibilité, c'est bien. Mais en tout cas, moi, je sais que tous les comédiens, alors il y en a plein au départ, quand je leur ai dit, ils me disent « Mais c'est vrai ?» De quoi Le sabre laser ? Oui, genre l'Open de France de sabre laser. Ouais. Mais c'est une blague. Je vais te raconter. Je fais non, mais c'est vrai. Ouais. Ah bon ? Puis après, ils regardent un peu et en me disant ah putain, mais c'est génial en fait. Trop bien. Mais c'est super. Et je sais qu'il y avait le mari de Barbara Tissi qui était là ce week-end et qui me dit ah putain, mais c'est super. Et donc il va regarder. Et je lui dis mais tu veux venir, tu veux passer samedi, si tu veux, je peux peut-être essayer de demander si tu peux venir. Donc il regarde sur le site, il me fait attends mais comment ça 1 euro, enfin c'est une blague. Je dis bah non, il me dit ah non mais t'invites personne à ce tarif-là, c'est une blague ou quoi on fait ça pour on participe, on y va, mais enfin c'est super sympa. Les gens quand on met 1 euro prix libre à partir d'1 euro, souvent ils mettent 5 Bah parce oui. qu'ils se disent machin, c'est juste pour qu'on
y a même des gens, 1 euro, c'est compliqué en vrai. Mais bien sûr, mais En ce que je peux comprendre. Donc hein. du coup, Ah, mais bien évidemment. à un moment, on avait mis 5 euros et en fait, ça partait moins. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est que les gens viennent et rencontrent Et des qu'on en gens parle. comme toi et qu'on en parle et qu'ils regardent la compétition et qu'ils puissent rencontrer des acteurs et des comédiens et comédiennes qui n'ont pas l'opportunité de voir habituellement et que ça soit facile, quoi. Non, mais je comprends. Et en fait, les gens, ils mettent 5, 10 balles, 15 balles parfois parce qu'ils disent oh, 1 euro, faut pas déconner, comme tu viens de me dire. Bah ouais. Comme tu viens de me dire. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même énormément de communautés Star Wars. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup, plein. Et vous connaissez pas entre vous? Bah, ça dépend C'est lesquels. assez rigolo. Ça dépend lesquels. Bon, alors je sais pas si c'est une grosse ou une petite assoce, j'en sais rien, mais il y avait un stand, plusieurs stands Star Wars. Ouais. Et il y en a, ils s'appellent les bulles de Star Wars. Les bulles. Ouais. Comme des bulles. Comme des bulles. Ouais. Ils sont venus, ils étaient une bonne dizaine. Ouais. Adorables, tous, super gentils. Alors, ils sont pas forcément tous de Paris. Ouais. Il y a ça aussi. Je sais qu'il y a plein de fans qui m'ont dit ah putain, c'est samedi prochain, mais c'est vrai que déjà j'avais ce week-end, financièrement ça va être compliqué de se déplacer. Ce que je comprends, mais tout à fait. Ils me disent ah mais on n'était pas au courant, ah ben on connaît pas, c'est génial. Je dis, mais vous connaissez pas, mais enfin. Bah, c'est pas du foot, quoi. Non, bien évidemment, je comprends, mais. C'est pas une grosse convention non plus. Non, donc, mais quand Star Wars est une passion, enfin, j'en sais rien, j'y connais pas, j'ai pas vraiment de passion à ce niveau-là, on va dire. Ouais. Non, c'est pas Star Wars, mais dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de passion, plein de choses qui me passionnent, mais pas au point d'avoir tous les objets qui vont aller avec. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je suis passionnée de plein de domaines, mais ça va rester comme ça en dilettante de temps en temps, à droite à gauche, quand j'ai le temps. La plupart des personnes que je rencontre qui sont des fans inconditionnels de Star Wars, généralement connaissent plus ou moins tout. Ouais. Donc je me dis, peut-être que le titre est ronflant, j'en sais rien, mais pour moi, Open de France de sabre laser, quand t'es fan de Star Wars, techniquement, t'es censé être au courant que ça existe. Tu vois, qu'il y a une compétition, un machin, enfin, ça me paraît un peu étrange. Il y a une raison, c'est marrant que tu me parles de ça, il y a une raison, je pense, c'est qu'en fait, on est des rigolos qui font mumuse avec des bâtons lumineux, tu vois. Les gens, ils disent « Ouais, moi, je suis fan de Star Wars et c'est n'importe quoi, etc. » Donc, ça prend un peu de temps pour convaincre les gens. Tu vois, depuis 2015 quand même, mais ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Au tout début, quand on a lancé, avec mes associés de l'époque, si je puis dire, on entend bien quand même. Hein, Oui, là, c'est ce que... non, même dans le casque. On a eu ça à toutes les sauces, quoi. Les médias, les gens normaux... les France Télé qui venaient, pour pas les citer, à la fin, est-ce que vous pouvez faire ça, comme ça, à la fin du truc, et comme ça tout le monde tombe par terre. J'ai dit, bah non, parce que déjà c'est compliqué, parce qu'on essaye de crédibiliser le truc. Ouais, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. Et pourtant, vous partez quand même d'une technique d'art martial, réelle. Ouais. On en parlait là. Il faut convaincre les gens. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous partez de quel art martial réellement, en fait ? Tout. Alors, il y a un petit mélange de tout. Tu connais le MMA, l'UFC ? Ouais. Les combats dans les cages, là ? Bon, bah, c'est pareil, c'est un mix martial arts où, où toutes les personnes qui pratiquent avec une arme à deux mains, une arme longue, peuvent mettre à profit leur technique, ce qu'ils ont appris, etc. Ça dépend des règles, quoi. D'accord, parce que je sais qu'en Asie, il y en a énormément. Des clubs de sabre laser ? Non, pas de clubs de sabre, mais de techniques martiales, avec un bâton, avec un sabre, avec une épée, avec un machin. Si tu veux des noms, il y a l'escrime classique, qui est française à la base. Bien sûr. Français, bon, après il y a l'italienne et machin, etc. Je rentre pas dans le détail parce que j'y connais rien, en vrai. Kendo, sabre japonais. Voilà, on m'a parlé beaucoup du kendo aussi. Voilà, il y a plein de trucs. En fait, il y a tout ça c'est mélangé. Voilà. Ouais. Tout ça mélangé. Mais il y a quand même des mouvements ou des techniques qui sont propres à Star Wars. On essaye dans le lore de Star Wars, comme on dit, il y a des... C'est toi qui fais mon interview, en fait, c'est rigolo. T'as vu ? Elle a retourné le truc, mais t'inquiète pas, on va démarrer, parce qu'on n'a pas démarré encore. Mais c'est pour ça que je pose des questions. Non, mais t'as raison. Des formes de combat. Je sais pas si t'es au courant de ça, de 1 à 7, et puis il y en a un peu d'autres, des formes de base, etc. Et en effet... qui s'inspire forcément de trucs existants. Donc il y a à deux mains, à une main, très offensif, très défensif, nanani, qui utilise les pouvoirs de la force, etc. S'il faut répondre, vas-y. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est les gens chiants qui écrivent. Non, c'est Combini. Ils sont pas chiants, Combini, ils sont gentils. Combini sont pas chiants, ils ont été très gentils. Ils ont fait un très bon reportage il y a quelques années où on a presque 1 million de vues. Waouh. Ouais, c'est pas mal. Non, ils sont très gentils, puis c'est même moi qui suis chiante pour le coup, parce que je déplace les trucs. Tu veux qu'on les appelle ? On peut brancher le téléphone et les appeler maintenant. Non, c'est moi qui suis pas sympa, je leur déplace des trucs, c'est pas cool. Bon, ils font comme ils veulent. Bon.
Non, mais ils sont adorables. Ils acceptent que je déplace les horaires, les machins, les jours. Ils veulent t'avoir. Oui, certainement. Alors moi ou une autre, hein, pour le coup, c'est pas forcément moi qui veulent. Ils veulent traiter d'un sujet en particulier. Et il s'avère que j'accepte de parler de ce sujet. Donc, c'est pour ça. C'est l'occasion qui fait de larron, comme on dit. C'est joliment dit. Est-ce que tu veux qu'on fasse tout le podcast avec des expressions nulles ou pas? C'est possible. J'en ai plein ma musette, Georgette. Fais-toi plaisir. Très bien. Super, merci beaucoup. Attends, j'ai un truc. Non, c'est pas ça. Ah, c'est on peut faire ça. C'est pas mal. Voilà. J'ai celui-là aussi, je crois. Oui, Ah, aussi. il est bien, celui-là. Celui-là est bien. Celui-là est très très bien. Attends, je suis en train de toucher la table. Bon, et l'année dernière, pour répondre à la suite, à ta question d'avant, on a aussi Donald Renew qui est venu. À lui qui n'a pas doublé, mais qui faisait de la direction. Oui, exactement. Ouais, ce qu'il m'avait dit. Ce qu'il m'avait dit, évidemment, c'était renseigné avant, etc. Avec Guillaume, notamment, que j'espère toujours avoir dans le podcast parce que ça doit être passionnant de discuter avec lui de ça. Et Bruno Choël. Ouais. Et pareil, comme tu me disais juste avant qu'on démarre l'enregistrement, il est hyper occupé, de fou, mais il m'appelle toutes les 3 semaines. Mais t'inquiète pas, hein, je t'oublie pas, machin, etc. Donc c'est vraiment professionnel, quoi. C'est carré et ça fait plaisir. Mais bien sûr. Ça fait vraiment plaisir. Bah oui. Il m'envoie des messages de temps en temps, ça lui prend. Au bout d'un mois, il me dit je t'ai pas oublié, hein. Non, mais en même temps, sympa. c'est normal. Ce que je disais tout à l'heure, l'expression est peut-être pas belle, mais c'est du service après-vente, à mon sens. On vend quelque chose, on vend un personnage ou même nous-mêmes. Hein, chacun voit midi à sa porte. Je considère que c'est du service après-vente. Ouais. Et en même temps, j'ai passé tout mon week-end. J'ai passé tout mon week-end. Les gens me disaient merci d'être là, c'est gentil. Je me m'attendais. On va remettre juste quelque chose en place. Je suis payé 2 millions d'euros. Non, certainement pas. Certainement pas. Non, un truc qui pour moi est très important, c'est que sans public, il n'y a pas d'artistique. Certes. Donc sans eux, on n'est rien, on n'existe pas. Donc c'est juste la moindre des corrections et la moindre des choses que de rendre un quart du millième du centième de ce qu'on nous donne. Ils nous donnent tellement, c'est tellement magique de voir des gens à qui on a procuré une émotion, quelle qu'elle soit, de la tristesse, de la joie, de l'euphorie, n'importe quoi. On leur a procuré une émotion, c'est magique. Moi, le contrat, il est rempli à partir du moment où ça t'a déclenché quelque chose, mon contrat, il est rempli, j'ai fait mon taf. Donc c'est juste normal que j'aille te voir et que je te dise merci. Merci d'avoir regardé le film, merci d'avoir regardé la série. C'est cool si ça t'a plu. À mon sens, c'est normal. Et pour le coup, on était 11 ce week-end à considérer que c'était normal. Eh ben super, merci beaucoup. Allez, c'est la fin de l'émission. C'est parti. N'importe, j'arrête. J'aime beaucoup me servir de ces trucs-là. Mais t'as raison, c'est bien. On a une DA comme ça en plateau, elle a pareil. Je découvre des trucs de temps en temps. Elle a une petite boîte comme ça, une boîte à bruit. Ouais. Et elle arrête pas de s'en servir. Ouais. Mais ça habille le truc. Elle s'amuse. Dès qu'on fait des vannes de merde, dès qu'on fait de la merde, dès que la boucle est pas bonne, elle appuie sur les boutons, elle s'amuse. Elle a raison. Tu vois, c'est bien de démarrer sans se dire bonjour dès le départ. Comme ça, c'est plus naturel. Mais on peut quand même démarrer par un salut Olivia. Salut Adrien. Ça va? Ça va et toi? Merci, oui, ça va très bien. Merci d'être venu dans ce podcast qui s'appelle Pop Culture Experience. Merci à toi. Et de rien. Allez, salut. Ça va durer 2-3 fois. Je vais faire un quart d'heure dessus, puis après, on va passer à autre chose. T'inquiète. Je t'explique le concept. Ouais. Du truc, c'est de discuter. Donc, on a déjà bien commencé du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui est Star Wars, entre autres, mais surtout de la pop culture dans son ensemble. Donc, il y a la geek culture dedans, mais vraiment pas que. Donc, après, on voit ta définition, etc. On va parler autour de ça, et ensuite on voit où la conversation nous mène. J'ai 2-3 questions pour recentrer de temps en temps, pour faire parler, mais j'ai pas de fil conducteur autre que celui-ci. Donc on voit où ça nous mène, et c'est cool. Une petite conversation entre potes avec un petit verre, dont je précise. Il n'y a pas de verre. Tu veux une bière? Ah non, merci. Tu veux de la vodka? Exploser de fatigue, tu veux certainement pas. C'est quoi tes alcools favoris? Tu bois de l'alcool? Alors très très peu. Bon, alors tu veux de l'eau? Très peu, parce que j'aime pas le goût de l'alcool. T'aimes pas le goût de l'alcool? Mais quelle idée. C'est même pas le concept de... Est-ce que tu en bois certains avec plaisir? Ouais. Parfois, ça m'arrive l'été, j'aime bien la bière. Je trouve que c'est très désaltérant. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'été, je trouve que c'est très agréable. Parfois, un petit verre de rosé aussi. Les cocktails. Je reste une nana, donc... Ah, cocktail. C'est un truc de nana, les cocktails? La plupart du temps, quand c'est assez sucré, effectivement, c'est plutôt les nanas qui sont tentées par des cocktails sucrés que les mecs. Ok. La plupart du temps, je fais pas de généralité, mais... C'est vrai que ça arrive comme ça. Donc oui, un petit cocktail sympa à l'apéro, pourquoi pas. Maintenant, si j'en bois pas pendant 1 an, c'est pas grave. Allez, ça, on va s'en remettre. C'est ça. Quoi comme cocktail? C'est vraiment le sujet du podcast. Quoi comme cocktail? Alors en ce moment, je suis à fond sur le Saint-Germain.
C'est terrible, j'aime pas faire ça, mais c'est vraiment un truc de meuf. Mais oui, tu vois. Mais je te l'ai dit, Toutes les je meufs t'ai que prévenu. Vraiment, moi, je prends toujours un Aperol Spritz, le truc bien, Ouais, mais bien amer. j'ai du mal avec l'amertume, en fait. Ouais. Mon mari, il adore l'americano, par exemple. Ah ouais. Ah, et puis bien au Camp Paris, tu vois, en plus, vraiment. Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, le spritz, franchement, ça passe. Ouais. Mais je le demande pas trop fort en amertume, parce que j'ai vraiment du mal avec l'amertume. Surtout, que ce soit en nourriture, en boisson, j'aime pas vraiment l'amertume. Effectivement, quand une copine m'a fait découvrir le Saint-Germain, je fais ah, mais c'est bon, en fait. Ah, c'est bien ça. Resserre-moi un 3e verre. c'est ça. Sinon, mon préféré, ça reste le Bellini. Ah, sympa aussi le Bellini. Sympa aussi. Cool aussi le Bellini. Est-ce que tu bois des Saint-Germain à Saint-Germain? C'est une très très bonne blague. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je ne réponds pas à cette question. J'habite à 10 minutes de Saint-Germain. Voilà. Mais j'ai jamais bu de Saint-Germain à Saint-Germain. Bon, c'est une chose à faire. Je bois du Saint-Germain à Feucherolles. Pas mal. Tu vas golfer? Non, je déteste ça. Ton mari? Non plus. C'est un truc de mec, le golf? Non, je pense pas, parce que pour le coup, la tante de mon mari, elle adore le golf. Elle est vraiment très très douée en plus. Elle est classée ou je sais pas quoi, j'y connais rien vraiment au golf. Elle fait des compètes. Donc non, je pense pas que ce soit plus masculin que féminin. Je pense que c'est une question de caractère, le golf, surtout. Contrairement à d'autres sports, à la rigueur, où on va sexiser le truc. Oui, j'estime qu'il y a des sports qui sont peut-être plus masculins que féminins en vue de la capacité physique. Et voilà. Mais le golf, non, je pense que c'est une question de caractère et d'énergie. Moi, effectivement, j'ai peut-être pas le caractère assez patient et assez calme pour pouvoir jouer au golf. J'y arrive pas. Ça va peut-être. Mais pourquoi, très honnêtement, pourquoi pas? C'est un sport mixte. Quand bien même ce serait pas mixte, je vais démarrer. C'est pas catégorisé en fonction d'un genre. Oui, ça, c'est plutôt l'âge, c'est très bien. Oui, ce qui est normal. Voilà. L'âge, la taille, le poids. Tu me mets face à un molosse de 2 mètres pour 150 kilos, il va me rétamer en 2 secondes. Il n'y a pas de catégorie de poids. Mais l'âge. C'est sûr que 16 ans contre 6 ans, c'est... Mais c'est infaisable, bien évidemment. Un minimum. Je dis ça parce que les gens qui ne savent pas, à Feucherolles, il y a un golf connu. Oui. Enfin, c'est un nom. J'entends. Mais bon, souvent, les connaisseurs disent Feucherolles. Ah les connaisseurs, ils disent c'est un nom, la Bretèche, et pas Feucherolles. Et on ne connaît pas les mêmes connaisseurs. Parce que c'était le trophée Lancôme qui était à Saint-Nom-la-Bretèche. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que les connaisseurs connaissent Saint-Nom-la-Bretèche. Mais cool. Le golf de Feucherolles et le golf de Noisy, j'ai envie de te dire, tous les bleds, ils sont à 5 minutes les uns des autres, ils ont tous un golf. Tout ce qui est loin de Paris là-bas, c'est ça. Il y a des... Je suis entourée par les golfeurs. Il y a des golfs. Et personne ne golfe à part la tante de ton mari. C'est ça, exactement. Non, il eut golfé pour le coup, parce qu'on a les clubs, son papa golfait, donc on a les clubs à la maison. Non, je crois que toute la famille a touché au golf. Ok. Bon, allez, salut. Ah yes, j'attendais. Souvent, les gens qui font de la voix, qui travaillent avec leur voix, ils ne savent pas laisser un blanc. Ah non. Ils sont obligés de reprendre la parole. C'est systématique. Ah ouais. Systématique. À chaque fois que je l'ai fait avec des gens qui ont fait de la radio, de l'humour, du machin, etc., il y a un blanc. Ils sont obligés de le combler. C'est très honnêtement, là, le blanc, c'est que si tu le laisses, je vais être très honnête, je m'endors. Bon, t'es sûr que tu veux pas un café? T'as vu ma tête, là? Tu me laisses un blanc, je dors. Écoute, je ne connais pas ta tête habituellement, donc, mais si tu veux, on peut mettre une petite musique douce. Et, non, certainement pas. Ne mets pas du classique, là, dans 2 secondes. Non, ça va. Tu veux que je t'apporte un oreiller? Non, mais ça va être ridicule. Et sinon... vraiment, c'était très très bien ce podcast avec Olivia Luciani. Olivia, pour ceux qui ne savent pas, tu es... Enfin, ce pourquoi moi je te connais, pourquoi on se rencontre, c'est parce que tu es entre autres comédienne de doublage. Oui. Et que entre autres, tu doubles le personnage d'Ahsoka Tano dans les animés, mais aussi dans la série à venir, me semble-t-il, ou c'est pas annoncé, je sais pas. Il n'y a pas encore le doublage annoncé. Okay. Non. Adrien me disait, je ne peux pas en parler pour l'instant. Il me disait ça. Après, c'est surtout... En tout cas, ça fait très longtemps que tu fais le personnage. Ça fait très longtemps que je fais le personnage. Je l'ai fait partout. Là où il y avait Ahsoka. Alors, sauf 1 saison et demie ou 2 saisons, je crois, de Clone Wars. Ok. On a tous été remplacés. Enfin, tous. Parce que vous étiez nuls? Non, c'est pas ça. C'est que l'animé... aussi. Non, l'animé, en fait, était enregistré au démarrage dans une société de doublage qui s'appelle Dubbing Brothers. Ouais. Ça a quitté Dubbing Brothers pour aller à l'époque chez Technicolor, une autre société. Et puis nous, on avait dit, on a appelé le patron de Dubbing Brothers pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est clean, pas clean? On n'a pas envie d'être mêlé à des choses pas belles, quitte à perdre des personnages, c'est pas grave, mais moi je veux rester droit dans mes bottes, je veux me regarder dans un miroir. Le patron nous avait dit... Continue les expressions, très bien. Le patron nous avait dit, non écoute, voilà, c'est des trucs qui se passent entre patrons, entre doubleurs, voilà, on n'a pas à vous mêler à ça. Si vous voulez y aller, allez-y. Voilà, ça se passe au-dessus, ça se passe dans les hautes sphères. Si vous devez y aller, allez-y.
on a contacté la société, on a dit, bon, bah, ok, très bien, c'est chez vous, mais c'est toute l'équipe. On est bien d'accord. Mhm. Donc, c'est les comédiens, la directrice artistique et l'adaptateur. Et on nous a dit, bah non, il n'y a pas la directrice artistique et il n'y a pas l'adaptateur. Il n'y a que vous. Donc, on a été quelques-uns à dire, bah c'est sans moi alors. Parce que c'est soit tu prends tout le monde, soit tu prends pas tout le monde. Mais si tu veux pas prendre la directrice artistique, qui est celle qui m'a offert ce rôle en fait, c'est elle qui m'a offert ce personnage, concrètement, bah c'est sans moi. Remplace-moi, c'est pas grave, mais ce sera sans moi. Donc, ils nous ont remplacés. Je sais pas qui exactement. Je sais que Bruno Choël, Emmanuel Garigeau et moi-même, on ne l'a pas fait. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres dans le casting qui nous ont suivis? Je ne sais pas, et j'en veux à personne, hein, pour le coup. Ceux qui nous ont suivis ou pas suivis, je leur en veux, mais pas du tout. Chacun fait bien ce qu'il veut, j'ai aucun souci par rapport à ça. Je suis personne pour juger les autres. Mais il s'avère que, comme quoi la vie parfois est marrante, la dernière saison est revenue s'enregistrer chez Dubbing Brothers, dirigée par Daniel Bachelet, adaptée par Michel Berda, et c'est nous qui avons enregistré. Excellent. Oui. Excellent. C'est intéressant. C'est intéressant. Et ça se passe souvent comme ça, est-ce que ça change? Non, ma question c'est celle-ci, est-ce que ça change souvent comme ça de studio Non. d'un moment à Non, l'autre? en cours de route, non, c'est vraiment très rare. Il faut qu'il y ait eu soit des appels d'offres différentes entre les studios, soit des soucis. Parfois, c'est possible. Hein, quand un doubleur perd un contrat avec un client, les saisons qui reviennent d'une série de ce client-là, elles partent ailleurs. C'est comme ça, c'est mathématique, c'est logique. Mais non, ça reste assez rare, hein, généralement. D'accord. Non, c'est exceptionnel. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas vu beaucoup de cas comme ça. Ok, bon, tant mieux. Ah bah oui. Tant mieux. Donc, mais décidément, je ne fais que cogner, mais je ne sais pas rester en place, c'est terrible. Donc pour ce personnage-là, c'est pour ça qu'on se connaît, t'en fais évidemment d'autres, on pourra en parler si tu veux. Oui. Et si on y vient, tu fais de la direction aussi? Oui. Est-ce que tu fais d'autres trucs est-ce que tu es comédienne, point? Je suis comédienne Aussi. et directrice artistique. Ouais, ok. Voilà. Parce que j'ai rencontré, je les ai pas forcément interviewés ou en podcast ou quoi que ce soit, mais j'ai rencontré des comédiens qui faisaient que du doublage. Ah, d'accord. C'est pour ça que je Alors, précise, depuis quelques années, oui. La vie fait que je ne fais que du doublage depuis maintenant bientôt 14 ans. Parce que la dernière pièce de théâtre que j'ai jouée, c'était il y a 14 ans. Quelques années. Et le dernier truc que j'ai tourné, c'était il y a... voilà. Plus. Ouais, plus. Donc, il s'avère que oui, je ne fais que du doublage depuis un certain nombre d'années. Par choix et pas par choix à la fois. Par choix parce que je suis épanouie dans le doublage et qu'on m'offre des rôles, on va pas se mentir, qu'on ne m'offrirait pas sur scène ou en tournage. Ce qui est logique, hein, on ne se voit pas jouer une fraise dans Camping Paradis, hein, ça va être compliqué. Alors qu'en doublage, je peux jouer une fraise, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des choses qu'on a pu me proposer qui, voilà, je ne le sentais pas, ça ne me correspondait pas. J'ai ce luxe indécent de bien travailler, d'arriver à gagner ma vie. Donc je peux me permettre... C'est un luxe indécent ? Ah, c'est un luxe indécent. À mon sens, gagner sa vie avec sa passion, il y a tellement peu de personnes qui arrivent à le faire. Pourquoi c'est indécent ? Qu'il faut reconnaître, il faut reconnaître sa chance, en fait. Je pense qu'on est peu nombreux, en fait, à vivre de notre passion. Alors, quelle qu'elle soit, hein, je ne parle pas de l'artistique, mais vivre de sa passion, pour moi, c'est primordial. Se lever le matin en étant heureux d'aller travailler, c'est ce que j'essaye d'inculquer à ma fille, de lui dire, mais on s'en fout, en fait, de ce que tu fais, concrètement. Tu choisis, mais ce que tu veux, tant que tu es heureuse, tant que ça te plaît, tant que ça t'épanouit, tant que ça... Voilà, c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fiche. Comme disait mon père, le reste, c'est de la littérature. On s'en tape. Donc non, oui, je trouve que c'est un luxe un peu indécent parce qu'on fait un métier que plein de personnes rêveraient de faire. Il ne faut pas se mentir. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui rêveraient d'être à notre place. Donc la moindre des choses, c'est d'essayer de le faire bien, d'essayer de le faire concrètement, de faire honneur à tous ces gens qui nous écoutent ou qui nous regardent à la télé ou qui nous regardent au théâtre. Et puis, je dis souvent quand je dirige, des gens qui arrivent, qui se la pètent un peu, qui regardent genre, je reste longtemps, je suis payé combien ? Des jeunes ? Pas forcément, il y a des jeunes et des moins jeunes, ouais, ça dépend. Des vieux cons ? Il y en a aussi beaucoup, mais généralement je leur dis à l'envers. T'as des noms ? Non. Dommage. On va se calmer très vite. On ne Dommage. sauve pas des vies, on n'est pas pompier volontaire, et on n'est pas en train de visser des boulons à l'usine parce qu'on n'a pas le choix. On va se calmer très vite. Oui, mais je déteste les gens qui arrivent comme ça. Bon, écoute-moi bien. Mais non, mais je sauve pas des vies en fait. Donc il y a pas, parce qu'il y en a plein et c'est mignon, il y en a plein qui arrivent avec
une pression, une panique, parce que c'est leur 3e doublage, ou parce que... alors, c'est pas moi qui fais peur, souvent c'est mon nom qui fait peur. Donc, arrivé sur mon plateau, les gens se disent « Oh là là, Luciani, mon Dieu !» Et peut-être aussi C'est pas toi qui fais peur physiquement? Non, bah non, physiquement, t'as eu mon gabarit. Vraiment, fais pas peur du tout. Non, pas vraiment, Pas non, je fais pas vraiment peur. Non. Non, C'est pas ce souvent, qu'on se dit de prime abord. Non, hein, tout de suite, oh là non. là, Tu vois, on reste sur le même trottoir quand on me croise. Il n'y a pas de problème, on se barre pas très très loin, tout va bien. Mais il y en a qui sont un petit peu comme ça, je leur dis, mais calmez-vous en fait, on sauve pas des vies. On fait de la doublance. Ça m'amuse de dire ça à chaque fois pour dédramatiser. On fait de la doublance. On kiffe, on est là, on est une bande de copains, on s'éclate, on passe la journée à regarder des films ou des dessins animés et à jouer la comédie. C'est quand même un luxe ce qu'on fait. Je suis d'accord. Donc à un moment, tu kiffes. Puis si tu te plantes, tu te plantes. Et puis c'est pas grave parce qu'on est tous dans le même bateau. Le comédien à l'écran, il l'a pas tourné en 1 minute. Ça lui a pris 1 heure, 2 heures, 2 jours, 3 jours, 4 mois, j'en sais rien. Et toi, on te demande de le faire comme ça. Donc on se détend. Ouais, cool. Tout va bien. Si on se plante, on se plante. Si on se plante pas, youpi et suite. Et on passe à la boucle d'après. Et tout va bien. Et on n'est pas là à 6 heures du matin en train de visser des boulons à l'usine parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne nous a pas laissé le choix, parce qu'on est obligé de nourrir notre famille. Là, on a eu ce choix, ou du moins, il y en a plein qui se sont donné les moyens d'arriver là. Mais prends ce que tu as à prendre, prends ta place, tu l'as méritée. T'as fait pour ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tu parles de luxe. Ouais, je trouve que c'est un luxe de vivre de sa passion. Je suis assez d'accord, puisque c'est mon cas aussi. Une de mes passions, en tout cas. Mais indécent, t'as pas volé ta place, quoi. Non, alors, j'ai pas volé ma place, ça c'est une certitude. Je me suis battue pour l'avoir. Voilà. Je me suis battue pour avoir ma place et pour me faire mon nom. Même si c'est le même que mon paternel. J'entends. Mais, ton prénom, alors. Voilà, pour me faire mon prénom. Mais quand même, j'ai eu cette chance de naître dans ma famille et donc de pouvoir avoir accès plus facilement à ça. Alors, ça fait partie. J'ai ma sœur qui est au milieu de ça. Elle avait fait un peu de doublage en petite, parce qu'un jour, il cherchait des enfants. Mon père était là, bah, tiens, vas-y, ma fille, elle est là, elle peut te faire une voix. Mais ma sœur, elle est DRH. Rien à voir. Rien à voir. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, j'y suis pas allée parce qu'on m'a forcée. C'est ça que je veux dire. Mon père n'était pas du tout ce genre de personne, et j'en connais pas dans le métier, qui fonctionne comme ça, à se dire, bah tiens, mon enfant va faire ça. Non, pas du tout. J'ai eu envie. Il s'avère que visiblement, ça devait pas être trop mal, parce qu'on m'a rappelé. Mais j'ai commencé avec un pseudonyme. Ce qui était hors de question de récupérer les amis et les ennemis de mon père. Pour mon père, c'était hors de question. Il fallait surtout pas qu'on puisse m'associer à lui. Il fallait que je fasse mon bonhomme de chemin toute seule. Il fallait que je me prenne des portes à la gueule toute seule, et pas parce que je m'appelais Luciani. Donc, j'ai eu cette chance qu'on m'ouvre, en fait, une porte, malgré tout. Après, je me suis battue pour la maintenir ouverte. C'était quoi tu peux le dire, ton nom? Ah oui, bien sûr, j'avais pris le nom de jeune fille de ma mère, Mazia. Mazia, ok. Voilà. Et tu as changé quand? Et pourquoi? Alors, j'ai changé... Si tu peux en parler, bien sûr. Ah oui, bien sûr. J'ai changé... Je crois que je ne l'ai pas gardé très très longtemps, de mémoire. Il y a un seul studio, il y a encore Dubbing Brothers qui continuent de m'envoyer. Alors maintenant, j'ai changé, parce que maintenant, c'est mon nom de jeune fille est devenu mon pseudonyme, on va dire, parce que j'ai mon nom marital civilement. Dubbing, jusqu'à ce que je me marie, envoyait encore les courriers marqués Olivia Luciani, entre parenthèses, dite Mazia. Okay. Mais je crois que j'ai dû le garder 2 ans à peu près, le pseudo. Il a pas duré très très longtemps, parce que en grandissant, les gens me regardaient en me disant « C'est marrant, on dirait José sans la barbe. » On dirait vraiment José, là. Mais oui. Mais c'est vrai que c'était drôle pour le coup d'arriver en plein milieu des conversations en disant « Bonjour, bonjour, oh là, je sors du plateau d'un mec, quel con !» Ah bon, c'est qui? José Luciani, tu connais? Ah non, pas du tout, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est un con, faut pas y aller. Ah d'accord, tu t'appelles comment déjà? Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. C'était drôle, j'avais des situations assez cocasses, mais je sais que mon père était un tyran, c'est peut-être pas le mot, mais c'était un passionné, il pouvait faire... C'est joliment dit. Ouais, il pouvait faire peur, il pouvait être un peu bourru. Ouais. C'était une grande fleur coupée, un gros nounours. D'accord. Mais donc parfois, c'était un peu dur pour certaines personnes. Et puis au fur et à mesure, avec l'âge, il s'était détendu, donc ça allait mieux. Mais effectivement, comme il y a des gens qui le détestaient, parce qu'on n'est pas sur Terre pour aimer tout le monde de toute façon, qu'on soit intelligent, pas intelligent, compliqué. Gentil, pas gentil. Compliqué. Donc les gens qui le détestaient, fallait pas qu'ils me détestent, parce que j'étais la fille de mon père. Et ça n'a pas empêché, et même encore maintenant, il y a des gens qui ne m'aiment pas parce que je suis la fille de mon père. On ne se connaît pas.
J'ai fait les gros yeux, là, ça ne s'est pas vu, mais... On ne se connaît pas, ils ne me connaissent pas. Ils me font « Bonjour, ça va ?» Mais, Ah ouais, c'est fou. mais je suis la fille de mon père, donc par définition, et je peux pas trop leur en vouloir, par définition, je dois avoir, un tant soit peu, le caractère de mon père. Les gens, ils ont du temps à perdre. Ouais. Ouais. C'est terrible. C'est con, c'est tellement con. Ah bah oui. De pas aimer les gens parce que t'es la fille de... Ah bah c'est bête, c'est bête. C'est pathétique. Ah ouais. C'est pathétique. Mais tu sais, souvent, les gens, ils ont une image sous prétexte que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, et que Certes. tu viens de telle famille. Parce qu'ils ont entendu des trucs. Voilà, bah donc tu dois être comme ça, et ils te déroulent la liste. D'accord. Bon bah alors t'es comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Pas du tout. Oui, d'accord. Non, pas du tout en fait. N'importe quoi. Bon. Bah on va les laisser croire. Oui, c'est bien. C'est eux qui sont malheureux, c'est pas nous. Vraiment malheureux. Puis on Bah parle de toi quand même, du coup. Exactement. Tu vois, ça fait quand même On ne parle que des gens intéressants. Exactement. Des gens qui font des choses. On ne parle que des gens qui font des choses. Souvent, ça leur renvoie à... Je te dis ça parce que on le voit aussi dans le sabre laser, parce que les gens qui agissent, ce qui est notre cas dans notre club, on pourra reparler plus en détail du sabre laser après. Ah bah oui. Comme nous, on bouge beaucoup, et vite, puisqu'on n'est pas une entité, tu vois, fédérale, un gros truc qui a une inertie un peu lente, mais une fois que c'est lancé, bon. Mais du coup, ça gêne les gens, parce que ça leur renvoie à leur... Enfin, c'est mon interprétation de la chose, mais ça leur renvoie à leur propre inaction. Parfaitement. Voilà. C'est souvent comme ça. Ouais, non, mais t'as raison. Je constate. Mmh. J'ai l'impression, ma petite expérience, là, à 36 ans, j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais t'as raison. Voilà. Et pourquoi t'as repris alors Luciani ? Le nom ? J'ai repris Luciani parce que malgré tout, c'est un nom dont je suis très fière. On est toute une lignée de comédiens et chanteurs chez les Luciani. Donc, il était hors de question que je me cache. Parce qu'au fur et à mesure, les gens le savaient. Aussi ? Ouais, chanteur d'opéra. J'adore. Tu chantes ? Je chante. Je suis comédienne pouvant chanter, mais pas chanteuse. Ok. Non, les gens commençaient à le savoir de toute façon. Puis voilà, ça y est, j'avais commencé à faire mon petit trou. On me connaissait moi. Donc c'est bon, fait j'ai ramené Luciani derrière, j'ai fait mes preuves en disant bah oui, je suis peut-être la fille de, mais voilà ce que je fais, juge sur ce que je fais et pas sur ce que je suis. Et on m'a dit bah non, c'est con, pourquoi ce nom-là ? C'est beau comme nom, c'est une belle famille, c'est une belle lignée. Je dis, bah ouais, effectivement, t'as raison. Il fallait peut-être que je mûrisse un petit peu aussi pour l'accepter. C'est compliqué quand t'arrives. Alors, t'as commencé jeune, non ? Oui, ouais. C'est une microsphère, le doublage, on va pas se mentir. On n'est pas les plus exposés, c'est pas le métier du siècle, comédien si, mais la particularité du doublage, on est vraiment dans un microcosme. Mais malgré tout, c'est un nom qui a du poids dans ce microcosme. Et peut-être qu'au départ, j'avais un peu peur de ce poids-là. J'avais un peu peur du regard, j'avais un peu peur de porter un poids trop lourd pour moi et pour mon jeune âge. Et puis en grandissant, je me suis dit, non, je vais l'assumer en fait, ce poids. Je vais le prendre, j'ai le nom que j'ai, j'en suis fière. Je suis fière du parcours de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon père. J'ai envie d'être fière de mon parcours sous ce nom-là. J'ai envie que ma fille soit fière de mon parcours avec ce nom-là. Et voilà, on va le garder, puis on va avancer, tant bien que mal. Advienne que pourra. Je suis obligé. Advienne que pourra, c'est pas mal. Vaille que vaille. Très bien, très bien. Ouh, là, j'ai faim, je sais pas si... Bah alors Très bien. Advienne que pourra. C'est vrai. On verra bien. Voilà. Mais oui. On verra bien. Non, mais c'est bien. Ok. Depuis, je crois... Enfin, moi, je baigne du coup dans le milieu de la geek culture, plus précisément que la pop culture. Depuis longtemps, parce que je suis fan, machin, etc. J'ai des sabres laser tatoués sur les bras. Yeah. Voilà. J'ai vu que tu avais un tatouage. Ouais. T'en as qu'un seul ? J'en ai 3. J'en ai 1, 2 et le 3e, il est à la cheville. Cool. C'est un petit cœur, une botte, une Santiago. Une Santiago. Pourquoi tu as mis une Santiago ? Tu peux en parler ? Ah oui, bien sûr, mais tous mes tatouages ont une réelle signification. Non, mais pour le coup. Ok. Alors la Santiago, c'est simple, c'est la Santiago de mon père. Ok. C'est la sienne. La sienne. Oui, la sienne. Le modèle qu'il porte. Voilà. Oui, exactement, qu'il portait. Donc j'ai pris une photo de sa Santiago, tu vois, qu'elle avait même un petit défaut là au niveau du talon. Donc le tatoueur a gentiment reproduit même le petit défaut du talon, le petit décroché. Génial. Donc voilà, c'est ça Santiago. C'était un peu cathartique de se faire tatouer la Santiago de mon père. C'est partie du tatouage, je crois. Ouais. On a sorti un peu la douleur et on l'a transposé sur le bras. Ouais. La sortie du cœur, on l'a mise là. Et puis voilà, il est toujours avec moi. Trop cool. Et puis comme il y avait des méchants bruits de couloir qui disaient que mon père mettait des mains aux fesses à tout le monde et que c'était
quelqu'un l'a accusé de viol quand même. Cool. Donc, voilà, un garçon, très bien, fantastique, Ok. qui n'est pas vrai du tout, bien évidemment. Ok. Et ben maintenant, je me dis, bah tiens, tu vois, comme ça, et ben moi aussi, je vais mettre des mains au cul, et puis grâce à lui, je mettrai des pieds coups au de pied au cul. cul. Eh oui, Voilà. d'accord. Ok. Donc voilà. Non, Ok. non, mais c'est voilà, je voulais avoir Compris. mon père près de moi, donc il est là, et mon petit cœur. J'ai trois amis très chers à moi qui ont le même petit cœur et Ok. au même endroit. Ce sont les 3 femmes fantastiques qui m'ont accompagnée pendant ma maladie, Ok. qui ont été chez moi pendant 7 mois de chimiothérapie, Ok. à s'occuper de moi, de mon mari et de ma fille. Est-ce Donc que vous voilà. buviez des Saint-Germain? Non, alors moi je buvais pas, parce que j'avais pas le droit à l'alcool de toute façon. Ok. Mais non, je crois que une des 3 a picolé avec mon mari. Hein. Il y en a une, elle me tenait le seau, à proprement parler. Elle était là avec moi. Et puis l'autre, elle jouait à la Barbie avec ma fille. Donc ça se passait bien. Excellent. Donc on a toutes les 4 le même tatouage. Super. Et la cheville, tu peux en parler? Oui, bien sûr. La cheville, c'est une croix de vie égyptienne Ok. avec une rose. Et j'adore, tu as les tatouages de beauf. Le cœur, la Santiago, la croix de vie, la rose. Tatouage J'adore. de beauf, J'adore. mais moi Ouais, aussi, j'ai un je vais cœur. faire le Attends, signe de quand tu me l'infini parles, là j'ai avec plein la de- date de naissance Ah non, de ma pas fille. l'infini. Si, je te jure. Non. J'adore. Oh, J'adore. Je suis fan. Ça va Tatouage de avec, ça va beauf, avec je les kiffe. expressions nulles. Je C'est suis super. beauf. Je Parfait. suis une vraie beauf. Je Pourquoi l'assume beauf? et je le revendique. C'est quoi, J'adore. beauf? Attends, c'est quoi beauf? Ça veut rien dire. Ça veut... Exactement, mais comme tout le monde l'emploie, je l'emploie aussi, et pour ma propre personne. Euh, Une croix de vie- une rose des sables? non, une rose. Une rose rose. Une rose rose et, En couleur? et une croix de vie égyptienne. Non, moi, tout est noir. Ok. Et même celui de ma cheville, il est gris. Il n'est même pas noir, il est gris. Ok. À l'époque, je jouais au théâtre beaucoup, Mhm. et donc il fallait pouvoir maquiller assez facilement. Ok. Et je tournais aussi, surtout, donc il fallait pouvoir le maquiller. Mais j'avais très envie d'un tatouage depuis très longtemps. Celui de la cheville, je l'ai fait, j'avais 18 ans. C'est le premier? C'est mon tout premier. Ok. Quand même comme ça. Ah ouais, c'est un grand tatouage, un gros c'est un tatouage. grand- ouais, c'est un grand. Mais j'avais vraiment envie d'un tatouage. J'adore l'Égypte, vraiment, toujours. Et je m'étais toujours dit, si un jour je dois me faire tatouer, il faut que je me fasse tatouer quelque chose auquel je dois croire toute ma vie. En plus de choisir un emplacement tant soit peu intelligent et judicieux, pour pas que ça se flétrisse trop quand même avec l'âge. Mais en même temps, il faut pas quelque chose auquel je crois plus. Et à 50 ans, je me dis, ah merde, j'ai fait une connerie, je vais me faire effacer, c'est moche, ça me plaît pas, je fais un cover. Et je me suis dit, la croix de vie, ça représente la vie. Et si on croit plus à la vie, de toute façon, on n'est plus là, puis on regarde plus son tatouage. Donc on y va. La rose, parce que la rose, quand elle s'ouvre, il n'y a rien de plus beau. Déjà, même en bouton, elle est magnifique. Et quand elle s'ouvre, elle se développe, elle mûrit, elle grandit, elle apprend, elle laisse les choses venir, les insectes, repartir. Elle ne les tue pas, mais elle peut se défendre avec ses épines. J'aime bien ce que ça représente et ce que ça symbolise. Et c'est mon meilleur ami qui l'a dessiné. Et voilà, donc je me suis fait tatouer son dessin. Trop bien. C'est cool ces histoires comme ça, là. C'est sympa. Merci d'avoir partagé ça. Bon, de rien. Trop Je n'ai bien. aucun tabou sur rien pour le coup. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'Hitler? Ah, on peut, ouais, pas de souci. Qui va tout de suite. C'est bon, on a atteint le point Godwin, c'est bon, check. Nickel. C'est parfait, on a coché toutes les cases. Bon, non, trop cool, et c'est quand même sympa de le partager. On n'est pas obligé, tu vois, les tatouages, des Ah bah non, on n'est significations, pas- des mais machins. bien ça, moi, sûr, j'en ai plein, chacun. donc, Mais moi, j'ai pas de souci sur les gens qui ne veulent pas en parler. Je le comprends, ça peut être très personnel, propre à chacun. Moi, après, alors, celui de la cheville, c'est basique, c'est simple. C'est une ado de 18 ans qui se fait tatouer le peu importe, dessin de son meilleur ami. Il n'y a pas une grosse le dessin de signification. son meilleur ami, parce que pas les seins de son meilleur ami. Non, Ah, le ça, dessin. Ouais. Attention, 2 SIS. je sais pas. De son meilleur ami, donc c'est plutôt basique. Après, ces deux-là, comme ils ont une histoire un peu particulière, je veux bien en parler parce que j'ouvre un peu la conversation sur ces sujets-là, qui sont malgré tout, et l'un et l'autre, le décès d'une personne chère et la disparition d'une personne chère, et ça, chacun le vit à n'importe quel âge. Pas forcément quand on est vieux, on peut être très 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 jeune aussi quand on perd ses parents ou quand on perd un enfant. Donc c'est important d'en parler et de dire aux gens qu'il faut en parler. Il ne faut pas rester seul dans son coin, il n'y a rien de pire, il faut ouvrir. Ça c'est sur mon cancer, il faut qu'on parle du cancer, il faut qu'on parle de se faire dépister, de se faire tester, toujours. Et mon père est mort d'un cancer. Donc c'est important pour moi aussi d'essayer de véhiculer ce témoignage-là et ce message-là, alors à ma petite échelle, de doublage avec des gens qui me suivent, et merci à eux de me suivre sur les réseaux. Mais si je peux justement essayer d'en parler à ma petite échelle, si je peux essayer de sensibiliser les gens à ça, c'est mon devoir de le faire. Donc je le fais. Trop bien, trop bien. Non, je suis d'accord, il faut en parler. Il faut en parler. Je t'ai cloué le bec. Non, c'est parce que je réfléchis, si je vais revenir à la question d'avant, parce que tu as parlé des réseaux, et donc il y a forcément une communauté de fans, suiveurs, etc. Depuis quelques années, je remarque, depuis qu'on fait des conventions, des machins, etc.,
qu'on a lancé cette école en 2015, il y a eu toute une période avant celle-ci où on avait envie, les gens qui prenaient des places pour les Comic-Con, des trucs comme ça, voulaient vraiment voir des acteurs qui apparaissent à l'écran. C'était vraiment la mecque du truc. Bon, c'est toujours le cas, hein, quand on peut voir à la Star Wars Celebration tous les acteurs qui ont joué dans Star Wars, etc. Les gens se précipitent. Mais je remarque, je sais pas trop dans les autres pays, mais en France en tout cas, dans toutes les conventions, il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux, que les comédiens de doublage, c'est bien de dire comme ça, comédiens de doublage ? Oui. Ouais. Moi, tu dis ce que tu veux. Hein. Et doubleuses. Attends, moi, une fois, j'ai dit oui, c'est la voix française d'Ahsoka Tano. On dit, et on m'a envoyé un message, on dit comédien de doublage. Je dis ok, maître Capello, super. Elle double Ahsoka Tano, elle double pas. Donc c'est la voix française ou pas ? Donc merde, sans déconner. Donc, en tout cas. Il y en a qui sont très pointilleux sur ce sujet. Très pointilleux. Mais des gens, qui sont pas dans le métier, hein. Ah, mais il y en a pas dans le métier, il y en a mais parce qu'ils suivent en même temps des personnes. Là, on dit comédien de doublage. Voilà. Ok, bah. Ils suivent des gens du métier qui revendiquent, et je peux le comprendre, hein, je peux l'entendre. Alors, on va calmer le débat très très vite. Effectivement. À nouveau. Ouais, non, mais effectivement, dans la langue française, techniquement, au démarrage, le doubleur, c'est la société. C'est eux qu'on appelle des doubleurs. Bah, et nous sommes doublage, des. Ça va. Oui, nous sommes des comédiens. Alors, ils aiment pas, en fait, la plupart des gens aiment pas qu'on rajoute comédien de doublage. Ok. Parce qu'ils trouvent que ça vulgarise un peu ou ça minimise un peu ce qu'ils font, parce que on est comédien, point. Ok. On est comédien on fait du doublage, on fait du théâtre, Ok. on fait des tournages, voilà. On est comédien, point barre. Ok. Ou alors comédien pratiquant le doublage. Bon, ok. Maintenant, c'est rentré un peu dans les us et coutumes de dire des doubleurs. Et pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'on est une forme de, on va dire, une doublure vocale. On n'est pas une doublure physique, on est une doublure vocale. Il n'empêche qu'on est obligé de suivre une image et de rester fidèle à cette image. C'est pas nous, on l'a pas tourné, on l'a pas fait. On n'est que la voix de. On passe le message. Alors, avec nos codes, évidemment. Avec notre façon de faire, évidemment. Avec la technique que ça demande et tout le travail que ça demande, bien évidemment, je le minimise pas, loin de là. Parce que parfois, c'est vraiment un sacerdoce et ça peut être très compliqué. Même si c'est très passionnant. mais concrètement, on s'en fout. Moi, pour le coup, je m'en fous. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. J'ai posé la question à Donald Reignoux, qui a fait le podcast dans la saison 1, à Adrien Larmand, qui a fait le podcast dans la saison 1, à Brigitte Lecordier, qui a fait le podcast dans la saison 1. Ils en ont rien à foutre. Mais voilà. Franchement. Mais moi, on dit comme ça. En vrai, on double des gens. C'est la voix d'eux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà. C'est la voix d'eux. Moi, ça me va, hein, c'est la voix d'eux. C'est même ultra flatteur. C'est la voix d'Ahsoka Tano, tu te rends pas compte ? La voix française d'Ahsoka, c'est chambé. C'est chambé. Mais c'est exactement ce que c'est le mot que je voulais prononcer, c'est chambé. C'est chambé. C'est chambé. Bon, je voulais pas, tu vois, on sait jamais. Mais tous ceux que j'ai pu rencontrer et ou interviewer machin disent, en fait, dis comme tu veux, le métier ça reste le même. Et en fait, ils n'ont pas besoin de nous et encore moins de moi pour se prouver que ça a de la valeur ou quoi que ce soit, parce que tu disais, comédien de doublage, ça peut rabaisser un petit peu le métier. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que ça le met sur un piédestal. Alors, ouais, mais c'est pas ça. Moi, c'est un métier particulier, quoi. Tout le monde peut pas le faire. Pour le coup, alors pas tout le monde, mais beaucoup de personnes qui travaillent en ce moment, on a commencé à une époque où le doublage c'était très mal vu. Très mal vu. On y vient. Donc, il fallait surtout pas dire. Moi, je me souviens quand j'allais passer des castings et qu'on me disait pour le callback, c'est tel jour à telle heure. Je disais, non, je peux pas, je suis en studio. Mais comment ça, t'es en studio, tu fais quoi ? Je fais du doublage. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais vraiment, on me prenait de haut. Ah mon Dieu, tu fais du doublage, mais quelle horreur. Ouais, crache pas dessus, tu rêverais de faire mon taf. Arrête un peu. Alors que maintenant, alors que maintenant, des comédiens très connus, je dirais pas qu'ils pleurent pour faire du doublage, parce qu'ils ont les portes grandes ouvertes, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'ils disent « Ah putain, tu fais du doublage !» Mais des gens que j'ai croisés en tournage, au théâtre, des copains de copains qui appellent parfois mon mari en disant « Mais j'ai appris, ta femme, en fait, elle est DA, elle est comédienne, elle fait du doublage. Mais tu crois que je peux ?» Maintenant, les gens veulent faire impérativement du doublage. Donc c'est rigolo en même temps de voir la vapeur s'est inversée. C'est en train de changer. C'est très très bien, c'est très très bien. Mais il y en a certains, et je peux les comprendre, quand on commence nos cours de théâtre, on a envie d'être sur scène, on a envie de voir le public, on a envie d'être en tournage. Et il y a un petit temps d'adaptation, je pense, et il faut digérer un peu la nouvelle quand tu te rends compte que tu ne fais que du doublage et que tu rates tes essais ou tu rates tes castings. C'est pas forcément lié à toi, c'est comme ça, c'est des périodes de vie, on peut rien y faire. Mais tu te dis, putain, je fais que du doublage, c'est peut-être
c'est pas ça que je voulais faire au départ. Au départ, je voulais un peu toucher à tout. C'est peut-être moins valorisant de faire que du doublage. Enfin, c'est un chemin personnel après à faire aussi. C'est une acceptation personnelle. Donc je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être déçus de ne faire que ça. Mais dans pas longtemps, ils vont être très contents de faire que ça. C'est un petit chemin qu'il va falloir passer, c'est tout. Tu étayes mon propos complètement. D'autant plus que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui font des personnages de fous, quoi. Vraiment de fous, de ouf malades, et que moi je joue, que je regarde, tu vois, les jeux vidéo aussi. Tu fais du jeu vidéo un peu ? Ouais. On en parle après. Pas beaucoup. Tu me diras. Ouais. Et je constate donc, c'était le début de ma question que j'ai posée il y a 25 minutes à peu près. Oui, on digresse beaucoup. Ouais, mais c'est cool, ça fait partie du truc. Souvent, on me dit, ce qui est sympa dans ce podcast-là, c'est qu'en fait, c'est une discussion. On a juste l'impression de prendre un café avec vous. Ah bah, c'est cool. C'est gagné, quoi. Ah bah oui. C'est gagné, c'est exactement ce que je veux faire. Je fais pas de montage. Je mets une musique d'intro, de fin. Merci d'avoir écouté. Voilà, on reçoit Olivier Levier. Terminé, bonsoir. Je gère le son, évidemment. Je vois un peu s'il n'y a pas des machins, mais je fais pas de montage. Je coupe pas, rien du tout. Oh, c'est cool. Tu vois ? Straight. Une fois, j'ai coupé. Parce qu'on a dit, il y a quelqu'un qui pensait que quelqu'un était mort et qu'en fait, il n'est pas mort. Et donc, on coupe ça parce que ça se fait pas. Je dirais pas qui, je dirais pas pourquoi. Chaud. Mais ouais, c'est une personne que je connaissais en plus. Et je dis, mais non, il n'est pas mort du tout. Hein. Vraiment, on s'est appelé il y a. Non, il n'est pas mort. Donc, je dirais pas qui. Si, je le saurais. Ok. Je pourrais te le dire après. Non, mais voilà, je fais pas de montage particulier de coupe. Voilà. Je constate donc que sur les conventions, les gens maintenant, ils sont friands de vous rencontrer. Les gens qui font de la doublation. Ouais, de la doublance. De la doublance. Les gens de la doublance. Les gens de la doublance, là. Il y en a qui font énormément. Des super personnages. Et en plus de plein d'univers différents. Donc, ça regroupe plein de passions. Il y a des travaux, désolé. Plein de passions entre les films, les jeux vidéo. C'est ça qui est génial. Les animés. Ouais. Et puis, peu importe, tu vois, animés, trucs, manga, machin, etc. Et les gens, ils sont fous, quoi. Ah, mais dans les files d'attente pour les séances de dédicace, c'est ça qui est génial. Mais c'est que un tu délire. vois tous les univers, tu vois vraiment tous les styles différents. Ouais. Ça passe partout et par tout le monde. Parce que comme c'est très éclectique, tout ce qu'on peut faire, on touche à tous les domaines et à tous les styles. On fait le fantastique, la comédie, il en faut pour tous les goûts. Mais exactement, il faut contenter tout le monde. Il y a vraiment de tout. Donc c'est ça qui est génial. Et il y a des gens, je suis très très rare en convention. J'y vais. À partir de maintenant, je me suis dit, si, je vais y aller. Au départ, j'avais un peu de mal. J'estimais que j'avais peut-être pas forcément ma place, on m'attendait pas forcément, on me connaissait pas, je suis rien au final. Donc, et puis j'ai un copain qui m'a dit mais si, viens, je te jure, il y a vraiment des gens, ils seraient très contents de te rencontrer, donc viens, ça leur ferait plaisir. Je dis, ok. Merci d'avoir accepté de venir. Et après ce week-end-là, après que Guillaume m'ait contacté pour Metz et pour toi, je me suis dit ouais, effectivement, j'ai vu des gens ce week-end. C'était première convention? Alors, c'est pas une convention, mais... J'ai fait 2 conventions déjà il y a longtemps. La chance, alors on a de la chance de t'avoir. J'avais fait le Paris Manga. Ouais, le Paris Manga, bien sûr. Il y a très 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 longtemps. Ouais. Le premier, c'était il y a 6 ans. Et le deuxième, c'était il y a 5 ans. J'ai fait 2 coups sur coup, en fait. Ouais. Et après, c'était un peu compliqué pour moi de repartir en convention parce que le dernier Paris Manga que j'ai fait, je l'ai fait avec mon père. Donc effectivement, repartir en convention... Je comprends. Je me suis dit, ça va être compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que ce week-end, ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier. Je sais que tu es très friand de ça, j'adore. Je vais essayer de t'en trouver les petites sympathiques. Ça m'a fait du bien. J'ai rencontré des gens tellement gentils. Parfois, c'est étrange parce que tu as quand même des gens qui te pleurent dans les bras. Donc, faut l'accepter. Mais tu comprends parfois pourquoi ils pleurent. C'est pas juste moi. C'est qu'à un moment donné de leur vie, j'ai fait un film, une série, un dessin animé qui a provoqué quelque chose chez eux, qui a réparé quelque chose, qui a aidé à guérir quelque chose. Donc c'est ça, c'est pas forcément moi directement. J'entends. C'est ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu leur apporter. En l'occurrence, c'est toi qui transmets l'émotion, toi qui joues, c'est toi qui... Oui, mais c'est ultra gratifiant, on va pas se mentir. Non, mais bien sûr. C'est quand même super gratifiant d'avoir tout ça. Et puis il y avait plein de gens, c'était assez rigolo, parce que comme je viens jamais en convention... les gens me connaissent pas forcément et savent pas ce que je fais. Donc derrière, on a nos photos en 14 par 72 avec nos noms. Ouais. Donc tous mes petits copains, on les connaît bien quand même. Et puis le lieu avait fait un peu de promo sur les persos. Et moi, pour le coup, ils avaient fait une promo avec 2 photos. Alors il y en a une, je la connaissais parce que c'est Summer Glow que je faisais dans les chroniques de Sarah Connor et que j'ai fait après dans d'autres trucs. Alors l'autre, j'ai pas reconnu sa tête sur le moment, donc je leur ai dit mais c'est qui la deuxième? C'est vraiment moi qui la double, vous êtes sûr? Mais il y avait pas des trucs un peu phares. J'ai quand même 2 licences phares, je me la pète un peu, mais j'ai Star Wars et Star Trek qui sont quand même 2 grosses licences assez énormes. Je dis mais c'est marrant que vous ayez pas mis ça. Puis j'ai même Cobra Kai qui cartonne chez les jeunes. Je dis, c'est bizarre que bon, pourquoi pas. Donc
on faisait des files. Et moi, souvent, dans ma file, il n'y avait personne pour moi. Je m'en fous. Donc, je me levais. Tori, non, c'est ça. Je t'ai craché dessus. Mais tout va bien, c'est un mal, ça ne mord pas. Je fais Tori dans Cobra Kai, c'est ça. Donc, je me levais et j'allais dans les allées. Je parlais avec les gens. Je disais, donc toi, tu viens voir Barbara Tissier. Alors, qu'est-ce que t'aimes de Barbara Tissier? Vas-y, raconte-moi. Donc, je parlais un peu avec tout le monde. Puis, je déconnais en disant, vous voulez pas venir me voir? Ils y connaissaient rien de toute façon. Donc, j'arrêtais pas, je faisais le show partout. Et il y en a qui me disaient, non, vous avez l'air trop sympa. Moi, je vais venir vous voir. Je dis, ok, vas-y, viens. Donc je vais à ma table, je te fais quand même un petit autographe, je te mets juste que je te fais des gros bisous, puis ça va être sympa. Il me dit ouais, vas-y, ok, mais vous faites quoi? Et on parle. Et ça m'amusait de me dire attends, bouge pas, je regarde ton style et je vais essayer de voir par rapport à ton style si je peux deviner ton univers et voir s'il y a des choses que je fais dans ton univers. Donc c'était mon amusement du week-end. Et c'est là où on se rend compte effectivement que l'habit ne fait pas le moine. Pas mal. Parce qu'il y avait des nanas parfois avec des styles, mais très excentriques, vraiment. Donc, j'essaye de partir sur un truc genre Sense8, parce que c'est assez fantastique. C'est les sœurs Wachowski, c'est quand même un univers un peu particulier. Star Wars, comme c'est le truc le plus connu, pourquoi pas. Et là, les nanas me disaient non, Downton Abbey. Tu fais ah ouais, ça, pour le coup, la tasse de thé en Angleterre à 16h, je m'y attendais pas du tout. Ouais, tu vois. Donc, il y a plein de choses différentes. C'est archi pop culture. Ah, mais grave. Complètement. Tout parle à tout le monde. On va pouvoir être attiré par un univers qu'on connaît pas. Il y a plein de gens à qui j'ai dit tu connais pas cette série, c'est pas parce que je la double, mais vas-y, je pense vraiment, vu ce que tu me racontes, vu ce que t'aimes, je pense que cette série pourrait te plaire. Donc t'as un vrai échange avec les gens. Ah bah oui, je vais pas là-bas, non, sinon ça me sert à rien. Ouais. Tant qu'à faire, quitte à aller là-bas, c'est pour rencontrer des gens, pour parler. J'adore le rapport humain. Moi, les périodes où je taffais pas beaucoup, là je touche du bois, Dieu merci, j'ai pas à me plaindre, mais on a tous des creux. Ouais. Où on bosse pas beaucoup. Et à chaque fois, il y a des périodes où je bosse pas beaucoup, comme je suis une fervente syndiquée, je bosse beaucoup pour le syndicat des comédiens et pour nos droits et pour notre convention collective, parce qu'on a une convention collective, ce qui est assez rare, il y a pas mal de pays qui n'ont pas ça. Moi, il est hors de question que je travaille pas au bon forfait, que je travaille pas au bon prix, que voilà. Je veux pas. Je ne dis rien sur les gens qui le font. Je peux comprendre qu'on ait envie de nourrir ses enfants, c'est normal. Sauf que moi, il est hors de question que je nourrisse ma fille en crachant sur ma profession. Moi, c'est hors de question. Donc, je fais serveuse. Elle peut bien manger des cailloux. Non, mais exactement. Voilà. Elle aura des oranges à Noël. Sans déconner. Non, mais je fais serveuse. Ok. Je vais dans les restos en bas de chez moi et je dis voilà, en ce moment, j'ai pas beaucoup de taf. Tu cherches des extras. J'ai toujours aimé en fait cette profession de la restauration parce qu'il y a un rapport avec l'humain qui est génial. Et on rencontre plein de gens et on voit plein de choses en fait. J'aime bien une sorte d'étude anthropologique. Observer les gens, observer ce qui se passe, pouvoir deviner leurs besoins avant même qu'ils aient levé la main et qu'ils aient demandé au serveur d'apporter un truc. Voilà, un Saint-Germain. C'est ça. Non, mais j'aime bien faire ça. Et c'est vrai qu'on assiste à des scènes de vie dans des restaurants assez bluffantes quand même. De joie, bien évidemment, et parfois de tristesse. Et quand tu es dans un resto seul ou en couple, moi j'ai assisté à un couple où le mec s'est barré. Il a planté sa femme au resto. Ok, donc là, elle se retourne vers qui? Et généralement, c'est les serveurs ou les serveuses qui sont là et qui vont l'aider, qui vont la consoler, qui vont être sympas. Enfin, c'est pas leur taf pour le coup, mais c'est juste que c'est des personnes humaines. Il y a beaucoup d'humanité généralement dans les métiers de la restauration, donc c'est eux qui vont aller aider, consoler ou chanter un joyeux anniversaire ou faire les photos pour une demande en mariage. Voilà. Donc c'est beaucoup de rapports humains. J'aime beaucoup ça et c'est ce qui m'a plu en convention, c'est de me dire je retrouve ce rapport humain, à discuter avec les gens, apprendre à connaître des gens, connaître des professions, rencontrer des univers, parler des régions, parler des... J'étais à Metz, donc les gens de Metz étaient là, et je disais, mais moi, j'ai pas eu le temps de visiter Metz, alors que historiquement, c'est une ville magnifique, il y a plein de choses à dire. Donc, ils étaient trop mignons, ils me disaient, tiens, si tu reviens, tu iras visiter ça, c'était génial. C'est hyper sympa. Ouais, c'est super cool. Et on se rend compte que ça redonne un peu foi en l'humanité, en fait, finalement. T'as foi en l'humanité ? Non, pas vraiment. Ouais, moi non plus. Mais là, on se dit, en fait... Il y en a quand même. Ouais. L'humain est pas si con, finalement. Il y a des gens bien. Ouais, il y en a. Ouais. Pas ouf. Non, pas beaucoup. Mais il y en a. Mais j'en ai vu beaucoup ce week-end. C'était cool. Ils sont peut-être tous à Metz, en fait. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais il y a peut-être un sujet... Je te poserai l'autre question après, parce que du coup, c'est directement relié. Il y a peut-être un sujet, j'en parle dans tous mes épisodes. Est-ce que tu penses qu'il y a un sujet d'ouverture d'esprit et donc du coup d'humain, etc., avec ce milieu geeko, pop culture, etc., parce qu'il y a des gens vraiment de tout bord, horizon, faction, peu importe le mot qu'on veut utiliser. Moi j'ai l'impression,
pas tout le temps, pas partout, parce qu'il y a des connards partout, mais c'est assez inclusif quand même. Et donc, du coup, j'ai l'impression que les gens sont... Ouais, ils peuvent... Les gens se sentent un petit peu plus libres. Humain. Ils se sentent un peu plus libres déjà, ils se sentent moins observés. Ce qui est dommage, c'est qu'ils se sentent moins observés parce que au départ, ça a été créé pour une forme de caste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément acceptés, regardés ou tolérés dans leur vie de tous les jours. Donc, ils ont été obligés de se forger cet univers à eux. Mais comme ils sont plus tolérants que les autres, forcément, ils acceptent tout le monde. Et ils acceptent même les cons qui les ont rejetés au départ. Donc, la création de plusieurs factions, on va les appeler comme ça, de geeks, elles ont été faites au départ parce que ces gens-là étaient rejetés. Ou du moins pas acceptés, pas compris. Pas compris, ouais. Voilà. Et c'est dingue de se dire que c'est celui que tu as mis de côté qui maintenant va t'intégrer parce que tu te sens malheureux et que maintenant tu n'as plus personne autour de toi. Donc oui, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus libre. On juge moins, bien évidemment, la plupart du temps. Quoique, parfois il y en a certains justement d'être auto-centrés et de se mettre que entre eux, ils ne vont pas accepter les autres. Aussi. En se disant, alors, généralement, c'est par peur. C'est très souvent par peur. Bien sûr. Le rejet, la haine, le racisme, Bien très sûr. souvent, c'est par peur. Parce qu'on a peur de l'autre au sens large. Ouais, par méconnaissance. Exactement, c'est souvent ça. Donc là, même eux, de peur d'accepter quelqu'un d'un peu différent, ils vont se dire, il va encore me juger, ils vont encore me mettre de côté, donc on n'en veut pas. Ceux-là, on les garde pas, on reste qu'entre nous. C'est un peu dommage quand on comprendra enfin que nos différences, justement, peuvent nous apporter énormément de choses. C'est pas pour autant que tu vas accepter une culture, une différence, quelle qu'elle soit physique, mentale, religieuse, culturelle, on s'en fout. C'est pas parce que tu acceptes de la comprendre et de la connaître que tu vas l'appliquer et que tu vas renier tout ce que tu étais avant. Ça n'a pas lieu d'être. Mais justement, c'est en comprenant les choses qu'on peut les accepter, les accompagner et découvrir plein d'autres choses. Et c'est ça qui fait aussi notre culture, déjà, de base. Le but de la culture, c'est d'apprendre sur tout et n'importe quoi. Quelqu'un de cultivé, il est cultivé dans énormément de domaines, que ce soit l'histoire, mais aussi sur le grain de poussière ou la reproduction des coccinelles en Tanzanie. Enfin, c'est vaste la culture. C'est pas que être capable de lire Le Parisien tous les matins ou Paris Match. Les coccinelles en Tanzanie. Il y en a beaucoup des coccinelles en Tanzanie ? Je sais pas, je me suis pas penchée sur le sujet. Ah non. Et la poussière, j'en ai pas mal ici. La poussière, des poils de chien également. Non, c'est cool, c'est cool. Comment de quel œil tu vois comment ça se fait, pourquoi faire que les gens sont de plus en plus ont de plus en plus un attrait pour votre métier, en convention notamment, et de vous rencontrer en vrai. C'est ma question que j'ai posée il y a 40 minutes. C'est ça. Et donc j'y viens. Parce que tu vois bien, en allant en convention, que c'est de plus en plus. Nous, quand on a fait venir l'année dernière, c'est la première fois qu'on faisait venir des comédiens. En l'occurrence de doublage aussi. Pas mal. Moi, je voulais absolument faire venir un acteur de Star Wars, etc. C'était une galère. On en fait venir un cette année. Ouais. Voilà. Moi, j'ai vu celui qui fait Jar Jar Binks. Oui. Tu vois, au début, je voulais faire venir Ahmed Best, qui est donc celui qui fait Jar Jar Binks, qui en plus retrouve une hype là, parce qu'il a joué dans la dernière saison de Mandalorian ou un truc comme ça. Et ouais, en tout cas, c'est lui. Et j'avais dit, ouais, faut qu'on fasse venir Ahmed Best, nanana. On m'a dit, oh non. Jar Jar Binks, mais c'est iconique comme personnage. En plus, et c'est un sujet abordable en termes de prix pour le faire venir et tout. Oh non. Et tu vois pas qu'il voit. Donc je me rabats sur quelqu'un d'autre. Non, le pauvre. Il y a une autre personne qui était en balance, si je puis dire. Machin. Et tu vois pas qu'il va à Metz, il cartonne, tout le monde en parle, etc. J'ai dit putain de merde. Il a cartonné et je trouve que. Alors après, encore une fois, tout le monde est passionné par des univers différents. Bien sûr. Je trouve qu'il a plus cartonné. Moi, je vois ça d'un œil extérieur quand j'observais un peu tout ce hall. On allait plus le voir lui qu'il y avait Christian Coulson, donc Tom Jedusor dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et il y avait Dean Cain, donc Superman, les aventures de Lois et Clark. Et il y avait plus d'attrait pour ce mec-là, j'ai pas son nom. Ahmed Best. Voilà, Ahmed Best. Il y avait plus de monde pour lui que pour les deux autres. Je suis pas étonné. Mais je vais te dire, il y a une hype. La Mandalorian, ça cartonne. Mais si, je t'ai parlé d'Ahsoka Tano parce que c'est toi qui doubles dans Mandalorian. Oui. Voilà. Bon. Et je suis pas étonné. Je suis pas étonné du tout qu'il y ait un attrait comme ça parce qu'il est parce que Dean Cain il est plus sur le devant de la scène depuis 1000 ans. Tom Jedusor, mais en fait il fait une apparition et c'est pas la folie. Mais si, c'est le gars qui fait Tom Jedusor. Tu vois, personne ne sait quoi. Mais
pour Tim Rose, que je fais venir aussi, c'est le gars qui fait l'Amir Al-Akbar, mais du coup, c'est un personnage iconique. Et nanana, Ah bah et oui, nanana. Amir Al-Akbar quand même. Mais du coup, quand tu fais venir les comédiens, et on t'a toujours pas répondu à ma question, mais Mais j'y je vais y reviendrai venir. après. Non, je vais y venir, t'inquiète. Les acteurs qui apparaissent à l'écran, en plus, quand c'est des étrangers, ils font payer leur autographe, les machins, etc. Bah, bien sûr. Donc, c'est pas... Voilà, l'attrait est différent et ça arrive sur place. Et en fait, j'étais très étonné l'année dernière j'y reviens, faire venir donc Adrien, Donald et Bruno sur un... Vraiment, on avait mis tout le budget sur un acteur qui fait Boba Fett, enfant, peu importe. Ça ne s'est pas fait. Il venait des États-Unis, c'était compliqué. Et c'est un ami qui est donc dans mon école de sabre laser, qui est comédien, lui, il fait des comédies musicales, etc., et qui s'est lancé dans le doublage il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle comment? Il s'appelle Guillaume Pevet. Ah, je le connais pas, lui. Bon, il est tout jeune. Ah bah, très bien. Mais il fait beaucoup de comédies musicales. Il fait Sherlock Holmes, notamment, là, qui tourne pas J'ai mal. Il a fait les Mystérieuses Cités d'or. J'ai beaucoup de potes dans les comédies musicales, bah voilà. C'est pour ça. Il est en train de monter, machin. C'est et génial, puis il double c'est de top. plus en plus. Très bien. Il a même fait un petit truc dans Mandalorian il n'y a pas longtemps. Yes. Donc, dans un des derniers épisodes, là, il y a un des mêmes, la même race que l'Amir Al-Akbar qui est amoureux de je sais plus qui. D'accord. Et il fait lui. Ah, cool, c'est Il bien. me dit, regarde, j'ai fait ça, et j'ai vu le personnage, et je me suis dit, tu me dégoûtes, Guillaume. Il est dégueulasse, ce personnage. Bon, bref, voilà. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas venir Donald Renew? Moi, j'y connais un, je dis, c'est qui? Il me dit, c'est le gars, et machin, et il a fait de la direction sur Solo, notamment, et tout. Je dis, mais c'est vraiment trop bien. Et du coup, un contact, machin, j'appelle ma RP, Sarah, et tout, qui me dit, mais si, appelle Guillaume, appelle truc, appelle machin. Et on a fait venir 3 gars, et on va pas se mentir, pour le même budget que le requin, mais les gens... J'y croyais pas du tout. Les gens étaient comme des fous. Quoi? Bah oui, mais les gens qui viennent des États-Unis. Non, mais parce que c'est pas nécessairement le tarif du gars. C'est le faire venir des États-Unis, il faut payer l'avion, etc. Ah bah bien c'est pas nécessairement ça. Évidemment. Non, mais ça oui. À la limite, les cachets, c'est un sujet évidemment qu'il faut pas trop évoquer, mais. Non, nous les défraiements, c'est sûr que ça coûte moins cher de te faire venir de quand Belleville. T'es à Paris, et machin, etc. Non, c'est surtout parce que. L'hôtel pour l'américain, machin. Les hôtels, il faut des hôtels, machin, et juste l'avion. Juste l'avion. Des États-Unis, c'est l'enfer. Mais ils vous demandent d'être en première classe? Ça dépend qui. Ah ouais? Ça dépend qui. Parce que Olivia m'a fait un geste de faut fermer ta bouche pour parler des cachets, donc je le dis. Mais ça dépend qui. Mais oui, ils ont des conditions. Il y a pas tous. Là, Daniel Logan, non, c'était pas première classe, mais bon, faut un billet cool, faut un fast-pass. Oui, non, mais fast-pass, on n'est pas à Disney, mais. Non, mais je comprends ce que tu dis quand tu dis fast-pass. C'est-à-dire que le mec, il a pas envie de rester 4 heures à la douane avant de monter dans l'avion. C'est pas des conditions déconnantes, mais en fait, quand tu viens de Londres, comme Tim, bah, c'est cool. Ouais. Parce que c'est pas loin. On vient en avion parce qu'il est un peu plus loin que Londres même, mais bon, peu importe. C'était abordable à supporter, en tout cas, comme j'ai. Mais quand tu viens des États-Unis, tout d'un coup, juste le billet aller-retour, même en éco, il vient de Los Angeles. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Tu récupères une partie, toute partie, non, toute la totalité, et tout d'un coup, bah, tu peux faire. J'ai pu faire venir Adrien en last minute, parce qu'on a des budgets qui s'étaient débloqués, et Adrien, il habite à 20 minutes d'ici, quoi. Ah bah voilà. Donc c'était trop cool. Donc, sans parler de cachet particulier. Juste le prix de l'avion, c'est démentiel, quoi. Démentiel. Ah bah non, bah ça c'est clair. Mais je vais répondre à ta question. Et donc, j'ai été surpris de voir le succès que les gens, vraiment, ils ont fait la queue. Ah oui, mais il y en a plein. Toute la journée, ils ont pas ils ont fait la queue 3 heures. Ouais, 3 heures de queue ce week-end. De signer des trucs, des machins, etc. On a été obligé de stopper pour le déjeuner, pour machin, etc. Parce qu'ils étaient, je sais pas, il y avait un attrait. Comment t'expliques ça? Alors, pour chacun, c'est différent. Il y a une dame, par exemple, Par exemple, toi, qui es payé 5 000 € pour venir. Ouais, au moins. C'est hors taxe, s'il te plaît, hors taxe. Au moins. Et encore, j'ai demandé un taxi, grand luxe, limousine, pour venir me chercher. Je vais appuyer sur les trucs dont tu veux pas parler, obligé. T'as raison, mais bien sûr, mais t'as tout à fait raison. Parce que autant du concert, c'est OK, autant les budgets, moins. Les cachets. Donc 5 000 € la voiture grand luxe. Oui. Non, mais c'est sans la limousine, ça. Ouais, mais, bien sûr. Voilà. Ah, bah, oui, non. Blanche. Oui. Nécessairement. Mais à paillettes et à Strass Swarovski sur la plaque d'immatriculation. Et quand tu rentres, ça fait Hello you. Exactement, c'est la base. Hello c'est you. la base. Il faut. Non, il y a une nana justement de association, je sais pas comment ça se dit, de Star Wars, les bulles de Star Wars, qui me disait je vous remercie beaucoup parce que moi je comprends pas du tout l'anglais. Je parle pas du tout l'anglais. Et grâce à vous, en fait, ça me rend ça accessible. Voilà, je suis passionnée de Star Wars et sans vous, en fait, je pourrais pas, je comprendrais rien. Donc,
Alors, je verrai de belles images, mais ça s'arrêtera là, quoi. Je lui ai dit, va à l'école. Non, je déconne. Non, mais voilà, pour X ou Y raison, je ne sais pas pourquoi cette dame ne comprend pas l'anglais. Il y a certainement plein de raisons, mais elle ne parle pas anglais, et donc on lui rend ça accessible. C'est génial. Il y en a d'autres, ça leur a ouvert justement une vocation, que ce soit d'être comédien, d'être adaptateur, d'être perchman, d'être ingé son. Ça ouvre justement d'autres domaines qu'ils ne connaissaient pas. Bien sûr. Voilà, pour plein de raisons, pour chacun a un truc différent. Moi, je leur dis la plupart du temps, c'est bien d'aller rencontrer les gens que t'aimes, les voix que t'aimes. Il y en a beaucoup. À un moment, tu prends ton âge dans ta gueule quand même et qui disent « Ah, vous avez bercé mon enfance. » Ah, putain, merde. Ok, merci, je ne sais. Je vais signer quand même. Heureusement que je suis payé 10 000 €. Jeune con. Non, 15 000. Ah, 15 000. C'était ça qu'on avait dit au départ. Ah oui, 15 000, mais par heure. Par heure. Eh ben oui, par heure. Ça commence à faire beaucoup. Très là, important. je pense que les gens n'y croient plus. Parce que 5 000 € la journée, on peut y croire. Non, mais ça va pas. 15 000 € par journée, heure. Mais tu rêves ou quoi, j'espère. Je ne sais pas. Mais ça va pas. Je ne sais pas. Non. Bientôt, tu seras très très connu, tu auras fait toutes les voix. Mais je ferai 15 000 € l'heure. L'heure. Justement. Je te le souhaite, mais vraiment. Hors autographe. Hors autographe. Là, on est dans l'indécent. Ah un peu. Non, j'ai vu les Américains, ce qu'ils demandent. Bon, c'est pas vrai. Olivia, elle est payée 200 balles pour venir. Et encore, c'est en défraiement de bouffe. C'est ça. Et c'est non, c'est le menu Thierry Marx du train SNCF. Pour venir du golfe de Feucherolles, de Saint-Nom, sans déconner. Voilà, c'est juste que ça. Elle est payée juste ça. C'est écrit dans son contrat. Voilà. Et sinon, non, un café sans sucre. Bah oui, noir dans un gobelet qui me brûle les doigts. En un gobelet en carton nul. Voilà. Même pas forcément bien recyclable. Déjà usagé. C'est ça. C'est important, ça. Voilà. Surtout. Ouais. Très, très important. Il y a déjà 2-3 personnes qui ont bu dedans. Bah, c'est bien, c'est très Covid-friendly. Ouais, vraiment. Génial. Vraiment. Ouais. Ah non, mais il y a du gel hydroalcoolique. Non, on a des moyens. On a des moyens. Non, mais il y a plein de gens. J'arrêtais pas de leur dire, surtout ceux qui aiment les animés. Ça te met mal à l'aise de parler d'argent ? Non, alors pas forcément, mais je sais que ça met mal à l'aise certaines personnes. Et en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai vu un replay d'une émission, un truc qui s'appelle Chez Jordan, je crois, où ils avaient invité Patrick Préjean. Ok. Enfin, il avait invité Patrick Préjean. Et alors je me souviens plus exactement du contexte, mais il demandait à Patrick, en gros, par rapport à la retraite, ce qu'il était payé, parce qu'il a pris sa retraite, mais on peut être à la retraite et continuer de travailler, c'est pas du tout illégal ni interdit, on peut. Comme toi, quand on est payé sous la table, on peut continuer à travailler tard. Exactement, voilà. sans aucun problème. Voilà. Et je sais plus comment ils en sont venus à parler de ça, mais en gros, Patrick annonçait des montants en disant que parfois, oui, c'est un peu compliqué, donc c'est très bien de continuer à travailler pour joindre les deux bouts. Et c'était des montants qui, je peux l'entendre, peuvent paraître au-dessus, enfin, pas peuvent paraître, mais sont un peu au-dessus de ce que certaines personnes peuvent gagner. Et je voyais des commentaires, mais d'une haine, vraiment. Et je me suis dit, mais c'est pas juste, en fait, parce que je connais Patrick depuis que je suis née, c'est un tel amour, il est à milieu de C'est penser. très français, non ? Oui, alors pour les Français, c'est très tabou, On ne l'argent. peut plus rien dire. Non, L'argent est très tabou en France. Et la réussite est tout autant tabou. Moi, j'ai un mari qui est franco-américain, qui n'est pas du tout dans ce concept-là. Lui, au contraire, quelqu'un qui réussit, Moi il va aussi, lui dire... franco-américain. Ah ouais ? Ouais. Ah, cool. Ouais. Il va lui dire, ah, mais c'est génial, c'est super, c'est fantastique. Et t'as gagné combien là ? T'as gagné ça ? Ah, mais c'est super, c'est génial. Vraiment. Il est super content pour l'autre, il est super fier pour l'autre. Et c'est vrai que... En face, si lui a le malheur de tenir ce discours-là sur lui, on va lui faire « Ah d'accord, donc tu te la pètes en plus ?» C'est terrible, hein. C'est vraiment pas la même mentalité. C'est pas ça, ouais. C'est pas la même mentalité. Donc plutôt que de se dire « Youpi, lui, ce qu'il a fait à côté, c'est génial, c'est super. Moi, je veux ça aussi. Donc je vais me donner les moyens d'y arriver. » On va se dire « admiratif, non, c'est un con, c'est un connard, il se la pète. De toute façon, c'est un bourge, pété de thunes. » À côté d'un golf. Oui. C'est normal, toi, que... Voilà. Exactement. C'est comme ça. Bah oui, on est d'accord. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément que moi j'ai un tabou avec l'argent, j'ai aucun souci à parler d'argent, mais je sais que les gens vont pas forcément bien le prendre, je suis d'accord. bien l'accepter. Donc je préfère ménager les susceptibilités des uns et des autres. Et voilà, je ferme ma gueule, c'est plus simple. Non, comme mais ça, tout le monde est content. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, ça sert à rien de vexer des gens, ou parfois il y en a, ça peut même les rendre tristes, donc c'est dommage. J'ai pas envie d'en arriver là. Donc autant me taire. Non, mais je suis d'accord. Ce que je voulais dire quand on a parlé de cachet tout à l'heure, c'est que pour replacer l'église au milieu du village. Ah, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très très belle. Ok. C'est que pour faire venir des comédiens ou de doublage qui sont à l'écran, etc. Il y a des cachets, c'est normal, ça fait partie du métier.
Donc on les paye pour venir, cependant ils ne sont pas obligés d'accepter. Ouais. Ça, c'est un sujet. Mmh. C'est nécessairement moins cher de faire venir des gens qui habitent en France et qui plus est à Paris, parce que de toute façon, c'est moins loin. Ah bah oui. Et je comparais juste le fait de faire venir un Américain qui m'a débloqué du budget après, qui Mhm. nous a permis du coup de faire un truc trop bien du coup avec des comédiens Bah français. oui. Donc on a tout gagné. En C'est fait, tout bénef. c'est tout bénef. On a pu rencontrer des gens fantastiques. C'est l'occasion qui fait le larron. Oh putain. Très très cool. Les 200 € de sandwich Thierry Marx valent Ça vaut la every peine. penny of it. Ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Et ce café sans sucre dans un gobelet usagé, franchement, bravo de jouer le jeu. C'est pas beaucoup, mais au moins ça. C'est déjà ça. Ah non, très fort, très fort. Mais non, bah, pour finir sur la question que tu me posais, bah oui, tu vois. C'est le fil rouge. Oui, mais on va quand même conclure à un moment sur ce sujet-là. oui, oui. Hein, parce qu'on a quand même 14 autres derrière. Ouais. Ça va prendre du temps. Ouais. Non, ça va. Non, mais chacun vient pour des raisons bien particulières. Je pense qu'ils ont. Ça leur met aussi des paillettes dans les yeux. Non, mais c'est vrai, ça reste un monde magique parce que ça a trait à l'artistique, le comédien, les paillettes, les prix, les machins. Maintenant, j'essaie de leur dire, les rencontrer peut-être pas tous. Garder un peu ce mystère et cette magie de pas vraiment savoir qui c'est, de pas vraiment savoir. Puis parfois, tu peux être déçu. Hein. Ouais, bien sûr. C'est ce que je disais à des gens. Je dis, mais t'imagines, tu me vois, je te dis que je suis la voix de machin dans tel film que tu regardes, me faire ah merde, c'est toi. Ah, elle est belle hein, dans la télé quand même. Hein. Moyen, hein. Moyen. C'est ça. Ah, t'es moyen. Ah, c'est pas distribué au physique en fait. Mais j'ai vu des commentaires là-dessus sur. C'est marrant. J'en ai lu, je sais pas hier ou avant-hier, parce que je suis évidemment différents comédiens et comédiennes, etc. avec le compte du club. C'est Dorothée Pousseau qui fait. Elle en fait tellement. Non, mais en particulier. Margot Robbie. Ouais, Margot Robbie. J'ai eu des commentaires, mais pathétiques. Ah ouais. Sur des trucs comme ah bah dis donc c'est pas Margot Robbie hein non, Ah, ça va pas bah, ça va pas non est-ce que Je sais pas sur quelle photo ils sont tombés. ouais hein. vraiment Parce ouais. qu'on parle quand même d'une grande, Non, mais- belle plante blonde Oui, aux non, cheveux longs. Non, mais Plutôt bien mais gaulée, de la toute façon salope. de quel droit en plus tu vois c'est quoi Bah le oui, sujet non, mais- de quel... C'est mais n'importe plutôt quoi. bien gaulée c'est vrai Ah ouais, non. Et- Elle est quand même belle la dodo. hein. et C'est une de mes meilleures amies. vous avez pas vu Olivia Oh, t'es trop mignon. c'est important je me rattrape par rapport au truc du cachet tout ça parce que... c'est important. Bon, les photos d'avant à 16 ans, le mec, est en train de non, plonger mais ça- complètement Non, dans mais son je te- truc. Non, mais j'ai lu des commentaires là-dessus, vraiment, pour revenir. Non, mais ça m'étonne pas. hein. C'est Mais pas Margot Robbie. Oui, c'est pas Margot Robbie, oui. Vraiment, c'est pas Margot Robbie. Bah, génial. Super. tu nous apprends quelque chose. Bah, bravo. Non, mais bande de cons. Bande de Ouais. cons. Ils ont que ça Mais à c'est foutre. pour ça. Donc certains, je leur dis, écoute, va peut-être pas rencontrer tout le monde. Hein. Ce serait Ouais. dommage que tu sois déçu. Et puis, Non, non, mais- puis c'est bien de garder un peu ce mystère. Puis c'est parfois aussi un peu pour ça qu'on fait ce métier. Elle a l'air On trop a pris sympa, cette Dorothée. branche. Oh, elle est Elle a un genre folle. hyper sympa. Elle folle. est folle. J'adore les gens fous. Elle est, c'est comme une sœur pour moi, Dorothée. C'est un des amours de ma vie. C'est voilà. Elle a un Elle petit est- cœur Ah. tatoué sur la main. Non, elle a pas un petit cœur tatoué sur la Elle main. a pas aidé beaucoup. Mais, Elle a pas si, aidé si, beaucoup, si, Dorothée. si. Elle a pas de petit cœur. Si, elle a Dorothée, été si très, t'écoutes, très chais, présente. t'as pas de petit Non. cœur. Voilà, fallait être Non, plus non, présent. elle était très, très, très présente. Mais Dorothée, au C'est dans ma tête, tu sais. contraire des trois autres, Dorothée a 2 petites filles. Et il est primordial qu'une maman reste aussi auprès de ses 2 petites filles, même si elle a été excessivement présente pour moi. Un papa aussi, non? Mais qui se. Non, mais je culpabilisais aussi en tant que maman moi-même de dire, mais voilà, profite aussi de tes enfants, reste avec tes enfants, viens pas passer toutes tes soirées, tes nuits à la maison, t'as 2 filles à la maison, t'as un mari à la maison. Oui, mais moi, je voudrais un petit cœur sur ma main. Et donc, c'est important. Mais elle a tout mon cœur. Et j'ai tout le sien, et je le sais. À chaque fois que tu fais une publication sur les réseaux en rapport avec l'Open de France, qui est vendredi, là, enfin, nous, ça commence vendredi. Oui, je sais. Et toi, tu viens samedi. C'est l'occasion qui fait le larron à nouveau. Je suis obligé de la ressortir. Je vois qu'elle like des trucs. Je dis, oh, c'est trop cool et tout. Tout le monde est au courant. C'est vraiment. Bah, elle était avec moi ce week-end, de C'est toute vraiment façon, très donc on en sympa. a parlé. C'est trop bien, c'est trop bien. Margot Robbie a pas joué dans Star Wars encore. Donc, Non. bon. Non, mais c'est rigolo de voir. C'est sympa, quoi, le soutien, les Ah, machins. mais c'est. Bon, elle, c'est un soutien inconditionnel. Et puis, depuis Oui, mais elle a pas de cœur. tellement d'années, mon Dieu. C'est cool. Mon Dieu. Ouais. Vous êtes amis depuis très longtemps. Depuis. Attends, je vais essayer de faire le calcul. Depuis que ton nom, c'était pas Luciani. Ah oui. C'est bien déjà. Ah oui, vraiment. C'est déjà pas mal d'années. Ouais. Ah oui, non. Ça doit faire. Je crois qu'on est sur 22 ans. 22 ans. T'as quel âge? 38. 38. Ah, on n'est pas loin. Ouais. 36. Bon.
T'es un petit jeune. À 2 ans, dis donc. À 2 ans, je suis un petit jeune, je rêve. Sans déconner. Est-ce que j'ai l'air d'un petit jeune ? Non. Voilà. Donc, c'est la barbe. C'est ça, tout est dans la barbe. Tout est dans la barbe. Comme ton repas de ce midi. Ah, sans déconner, c'est faux. J'ai pas déjeuné. Non, je rigole. Je n'ai pas déjeuné. J'ai des trucs dans la barbe ? Mais non, pas du tout, je déconne. Sans déconner, quoi. Dis donc, on rigole bien, hein. Non, vraiment, on rigole bien. Non, je pense pas que je fasse trop jeune. Non. Non, Bon. tu fais ni trop jeune ni trop vieux, hein. Franchement, tu Ça fais va. ton âge. Ouais, non, C'est tu fais bon ton âge. Oui, vraiment. C'est OK. Ouais, ça va. C'est tamponné, validé. C'est Olivia approved. C'est OK en termes de... Ça va. Les Check. cheveux, c'est bon. Je commence à devenir monsieur fantastique un peu, moi. Ah bon ? Ouais, j'ai des tempes, là, ça commence à blanchir. Mais c'est cool, moi, j'aime bien. C'est cool. Ma fille Bon, aime pas trop. J'ai des cheveux blancs, hein, donc. Tout Elle va me dit, bien. ouais, tu vas mourir bientôt. Oh merde, ah oui, les gosses. Ouais. Ouais. Hier, je lui dis, ma fille, elle est un peu introvertie et tout. Donc, et puis, elle a des peurs, des trucs, des machins. Bon. Et donc, quand je vais la coucher, sa maman le fait aussi. On est en alternance, c'est pour ça que je dis ça. Tu vas la rassurer, t'inquiète pas, on est à côté, je te protège, nanana, et tout. Et hier, elle me dit, t'es le plus fort des papas et tout. Je dis, merci beaucoup, t'inquiète pas, je te protège. Tout va bien, on t'entend, machin et tout. Et je lui dis, comme t'as dit, je suis plus fort. Elle me dit, oui, mais t'es pas fort comme un gorille. Elle me dit, bah non. Non, en effet, je suis pas fort comme un gorille. Ils sont fantastiques, les enfants sont fantastiques. J'ai Génial. éclaté de rire. Non, je suis pas fort comme un gorille. Donc, je suis Olivia approved, c'est bon ? Ouais, c'est bon. En termes de... Parfait. Non, mais la relation avec les gorilles, c'est parce que le dos argenté, machin, etc. Laisse tomber. Les cheveux, les tempes... je me suis emballé. C'est pas grave. Trop cool. Donc, je suis validé par Olivia Lucioni. Bon, on peut terminer là-dessus. Hein. Non, je déconne. On va quand même pas tarder à terminer. Pas de On soucis. arrive sur l'heure, etc. Je pourrais discuter 4 heures de plus. Vraiment, c'est très cool. Mais comme pareil. échange. Pareil. Cool. C'est vrai, c'est cool. Ouais. Bon. Je vais te poser une question. On estime que tu as répondu à la question d'avant ou pas ? Oh bah, je pense, pense. oui. Est-ce que tu t'estimes... C'est pas celle-là la question. Tu veux... Non, c'est bon, t'en as. Non, c'est bon. Est-ce que tu estimes, alors toi, mais peut-être les personnes aussi de ton métier, allant en convention, comme maintenant des personnalités publiques, ce qui probablement n'était pas le cas quand tu n'es que, entre guillemets, enfin quand tu n'apparais pas à l'écran ? Genre vous êtes connu ? Bah, on est connu sans l'être. Personnage public, non. Non, franchement pas. Gagner à être connu ? Ah, gagner à être connu. Oh, j'en sais rien. Je déteste cette expression. Ouais. Ça veut rien dire. Non, mais j'en sais rien. On n'est pas forcément des personnages publics. On est. Mais j'ai envie de te dire, même les comédiens qui sont à l'écran ou qui sont au théâtre, on n'est pas des personnages publics. Enfin, on fait un métier qui est observé et qui apporte plein de bonheur aux gens, et surtout dans des périodes un peu compliquées, un peu sombres comme on a en ce moment. Donc on est, je pense, vital. Pas nous les comédiens, mais notre profession de comédien, je pense qu'elle est vitale aux gens. Quand ça va pas, quand on est en déprime, on adore, comédiens et chanteurs et danseurs, hein, on adore aller écouter une bonne musique, danser, s'éclater, se vider la tête, aller au théâtre, aller au cinéma. Boire des Saint-Germain. Voilà, tout À en vivant à Saint-Germain. Saint-Germain. Mais je pense qu'effectivement, on est utile. Maintenant, des personnages publics, c'était marrant parce que tout le week-end, il y avait des gens qui arrivaient pour les copains qui m'entouraient. Autour de moi, il faut savoir que j'avais Barbara Tissier et de l'autre côté, j'avais Emmanuel Curtil. Et là-bas, j'avais Dorothée. Et donc, ces deux Goliots, là, j'en avais une. Bah, mais souvent, les gens venaient pour... moi, j'adore Jessie dans Toy Story. Donc, ah, d'accord. Donc, toi, ce que t'aimes, c'est... Yeeha là, ici, comme ça. Et là, de l'autre côté, j'entendais, ah, mon Dieu, c'est The Mask. Ouais, splendide. Donc, je passais mon week-end avec les deux qui me gueulaient dans les oreilles. J'en pouvais plus. J'étais au milieu. Et moi, on me faisait, ah, t'as bercé mon enfance avec les super nanas. Oh, putain. Ah, putain. Ça me met mon Ils âge. vous demandent, les gens, là, de faire des voix. Ouais. Mais ce que je comprends en même temps, parce que pour eux, ça leur rappelle c'est une Madeleine, en fait. Chaque petit moment d'un film ou d'un machin, c'est une Madeleine. Le Donc Splendide, franchement, je comprends de ouf. Mais grave. Mais J'oserais pas demander. Je le comprends, mais il n'y a pas de souci. Mais parfois, j'en voyais qui arrivaient vraiment dans des états très émus, en tremblant, en pleurant. J'adorais me lever. J'allais voir la personne et je disais, je vais te dire un truc, ça va te faire du bien. On fait caca comme tout le monde, et même que des fois ça pue. Et ça dédramatisait un petit peu le truc. Donc généralement, ils se mettaient à sourire. Aïe. Et ils se rendaient compte que
Ah ouais, on est tous pareils en fait, on est tous dans le même bateau. Il s'avère qu'on a la chance de faire un métier un peu plus exposé. Voilà, vous nous entendez peut-être tous les jours sans même le savoir. Mais c'est pas pour autant qu'on est plus important, non, donc on n'est pas forcément un personnage public. Moi, dans la rue, on m'arrête pas, on me reconnaît pas. Enfin, et si on le fait demain, pourquoi pas ? Parce que c'est, encore une fois, ça fait partie du service après-vente. Quand on m'envoie des messages, alors si on m'en envoie 1000 par jour, ça va être compliqué, mais quand on m'en envoie quelques-uns de temps en temps, tu peux me faire une dédicace vocale, bon bah ouais, je le fais, parce que ça fait partie du service après-vente. C'est partie du job, je suis d'accord. Enfin, c'est mon point de vue de très très grand artiste. Je demande pas à tout le monde de penser comme moi, mais c'est ce que moi je pense. Il y a plein d'artistes qui disent ça. Oui. Ça va avec. Est-ce que ça satisfait ton ego ? Alors, j'ai forcément un ego parce que c'est humain, on en a tous, mais consciemment, j'ai pas le sentiment d'avoir de l'ego. Je m'en fous un peu. Un besoin d'être entendu ? Non plus. Non. Ok. Non, si je suis reconnue par mes pairs, moi ça me va. C'est cool. En fait. Si je suis adoubée. Adoubée, ouais. Ouais, non, ça me va. Eh bien, grand bien t'en fasse. Non mais, elle est belle aussi. Elle est très belle. Avec plaisir. Mais faut qu'on garde en fait à l'esprit qu'on fait quelque chose de pas normal. Je suis pas d'accord moi avec ça. Si, Comment en ça tant de que pas comédien, normal ? en fait, comédien, chanteur, danseur, qui travaillons beaucoup, on fait quelque chose de pas normal malgré Comment tout. ça ? C'est-à-dire que je prends mon exemple. Ça fait combien d'années qu'il y a des comédiens, des comédiennes, etc. Ce week-end, j'étais à une convention. Bon, on était à Metz, on a compris. Non, mais c'est pas alors, ça, bon, c'est pour expliquer le propos de pas normal. Okay. J'avais, pas que pour moi, on était 11. C'est la première fois qu'il y avait autant de comédiens réunis au même endroit. On était quand même 11, et pas des moindres. On a eu, je sais pas combien de centaines de personnes. Ça n'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire ? Bah non. C'est pas normal d'avoir 100 personnes. C'est comme quand mon mari était en tournée la semaine dernière dans les pays de l'Est. Il faisait des soirs, des concerts avec 6000 personnes devant lui pour l'entendre chanter. Ça n'est pas quelque chose de normal, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis que c'est pas normal ? Bah non, je comprends pas. Dans le sens où tu as 6000 personnes dans une salle qui sont venues pour te regarder toi chanter. Pourquoi c'est pas normal ? Moi, ce que je trouve pas normal, il faut faire quelque chose de pas normal le plus normalement possible. Il faut faire quelque chose de pas forcément dans les clous, dans les rails, de la façon la plus normale et la plus logique possible. Alors que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est peut-être plus ça le mot. Il faut faire quelque chose d'extraordinaire de la façon la plus ordinaire possible. Du moins, c'est ce que je pense. Je trouve que c'est extraordinaire. Ok. Donc tous les matins, je me lève et je dis ouais, merci. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est des gens, et je crois la plupart enfin beaucoup de gens, quoi, qui vont au boulot tous les matins et qui se lèvent. Alors moi, je me lève souvent à la même heure quand j'ai ma fille parce qu'il y a école, mais c'est pas le cas tous les jours quand je l'ai pas. C'est une chance. Je trouve que c'est une chance. Mais ce que je trouve pas normal, c'est les gens qui vont tous les jours dans leur boulot de merde, CDI, etc. Parce qu'il y en a plein qui considèrent comme leur boulot c'est de la merde. Ah bah bien sûr. Et qui disent et qui foutent rien pour faire autre chose, mais qui y vont quand même parce que c'est normal d'aller travailler dans un truc, même si ça te plaît pas trop, et parce qu'il faut bien gagner son salaire. Il y a des gens qui gagnent des salaires indécents, mais qui y vont quand même. Tu comprends, on gagne quand même beaucoup d'argent. Et moi, ça, je trouve pas ça normal. C'est ça que je trouve pas normal. Moi, ce que je trouve normal. Mais bon, après, tu travailles ta normalité, quoi. Mais oui. Forcément. Et puis, chacun voit midi à sa porte. Allez, on est très, très bien. On a bossé pour être là. Oui, bien sûr. Ah non, on l'a volé à personne. Hein. Tu vois, et en fait, de tout temps, les comédiens, les acteurs, les machins, il y en a depuis toujours, quoi. Depuis toujours, c'est comme les prostituées chinoises qui sont juste en bas là. Oui, ça fait elles sont charmantes d'ailleurs. Hein. On a tapé un peu le bout de gras, elles sont très sympas. C'est vrai, mais moi quand j'ai emménagé ici, il y en a une qui m'a aidé à monter mon matelas. Oh. Elles sont en train de bosser, c'est des vrais gens. Bah bien évidemment. Et elle m'a proposé son aide. Et c'est le plus vieux métier du monde. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et moi je trouve que comédien aussi, quoi. Ça fait longtemps qu'on va dans un théâtre, dans un amphithéâtre, dans un machin, dans un truc, dans le Colisée, dans je ne sais où, pour aller écouter des gens, regarder des gens. Je suis d'accord. Et sur le principe, je suis d'accord. Je me fais l'avocat, j'ai très bien compris le point que tu veux évoquer. Voilà. Mais
En vrai, je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord. Non, mais j'ai compris, c'est exceptionnel. C'est une chance. Mais c'est pour ça qu'après, j'ai changé. Extraordinaire. Extraordinaire, c'est OK. Après, ton mari, opéra, c'est ça? Non, mon mari, il est chanteur de variété française. Oh. Ouais. Il est connu alors, de ouf, parce que t'as dit 6000 personnes. On le dit pas là? OK. Tu me dis après? Ouais. Cool. Promis, je le mets pas, c'est pas intéressant de faire... Je me tire une balle dans le pied. Non, puis je fais pas sa promo, merde, Attends, je fais la mienne. Ce con là. Il va se démerder, il va faire sa promo tout seul, pépère. Attends, il nous emmerde. Il jouait où hier? Hier, il était en Lettonie. En Lettonie? Ouais. En français? Ouais. Putain, c'est énorme. Trop cool. Trop bien. Trop bien. Je vous dirai qui c'est après. Non, c'est pas vrai. Je vous dirai pas. Je tue mon podcast dans l'œuf si ça marche comme ça. Faut laisser le mystère. On peut laisser le mystère. Je sais plus ce que je disais, mais du coup, je vais te poser une question que je pose normalement en début de podcast. Oh bah vas-y, 4 heures après, on est bien. Ouais, mais c'est pas grave. On arrive tranquillement vers la fin là. On a commencé vers 20, tu vois, ça fait 1h20, 1h30 qu'on est ensemble. Je passe un très bon moment. Mais moi aussi. C'est très cool. La prochaine fois, on le fait le soir et je te ferai un Saint-Germain. Ah, yeah. Un bon Saint-Germain. Non. Elle est faite en quoi, ta baguette magique? Ma baguette magique? Ouais. Quelle baguette magique? T'as une baguette magique, elle est faite en quoi? Quel matériau? Ce que tu veux. Je sais pas pourquoi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ébène. Ok. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. J'ai pas demandé de justification. Elle sera en ébène. Ok. Y a autre chose dedans? Une plume de phénix. Ouais. Ouais. Elle est souple? Elle est rigide? Non, elle est plutôt rigide. Plutôt rigide? Ouais. Ah, t'as pris la voix de ton père, là, non? Elle est plutôt rigide, là. Bam! Elle m'a mis un coup de boots, là, directement. C'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. Inconsciemment, peut-être. Je fais du blabla pour rigoler, mais parfois... Ah non, il y a des petits trucs qui se passent. Hein. Des fulgurances, là, c'est comme ça, exactement. Incroyable, c'est du génie. Ah, mais oui. Ok. Ça te suffit comme... Il y a des gens qui m'ont mis des sentiments dedans, des trucs, c'est rigolo. Je te demande pas de le faire, hein, mais... Ok. Ok, trop cool. Pareil, c'est des questions de début, mais je vais quand même te la poser, parce que ça fait partie des trucs. C'est très chiant, cette perceuse-là. Très, très chiant. Mais c'est pas grave. Il faut bien qu'il travaille aussi. Oui. Hein? Oui. J'ai pas mieux à te dire que oui. C'est quoi tes super pouvoirs? Ou ton super pouvoir? J'aimerais bien le don d'ubiquité. Celui que tu as. C'est quoi ton J'en ai super pas. pouvoir? T'en as pas? Non. C'est pour ça que j'en voudrais un. Ok. C'était Non, ma j'en ai deuxième pas. question. Ah bah voilà, Si tu vois. dois- 2 en 1. Est-ce que tu aimerais avoir Est-ce que tu aimerais avoir un super pouvoir en particulier? Ouais, le don d'ubiquité. Tu peux te définir ce qu'est l'ubiquité pour les gens qui savent pas parler français, qui connaissent pas la langue? Bah justement, youpi, ils vont apprendre un mot. Alors le don d'ubiquité. Google est votre ami. Non, pas Google, surtout pas. Olivia est votre ouais, ami. non, surtout pas Google. Non, certainement pas. Pourquoi pas Google? Un bon dictionnaire. Parce que Un Google, bon dictionnaire en papier bien lourd? Ouais. Ok. Ouais. Parce que Google, parfois... Mais larousse.com, ça va? Ouais. Non. Larousse.com, ça va. Ah. Mais pas Google. Mais parce que parfois, Google... Alors, c'est pas la faute de Google, hein. Mais parfois, c'est le premier réflexe des gens et c'est normal. Quand on se pose des questions, on va chercher sur Internet. Mais moi-même, je le fais. Hein. Il faut souvent faire le tri quand même sur Internet. Certes. Donc, ubiquité. Le don d'ubiquité, c'est c'est la capacité d'être à 2 endroits en même temps. Et c'est vrai que ça m'arrangerait bien. Ouais. Pourquoi? Parce que comme ça, je pourrais faire plein de choses. Tu vois, je pourrais faire énormément de choses. Okay. Je pourrais m'occuper plus de ma fille tout en continuant de travailler. Tout le temps. Donc tu délaisses ta fille? Non, je déconne. Un peu. Un peu? Ouais, un peu. Non, mais très honnêtement, oui. Non, un peu, oui. C'est une vérité. Alors, je fais le maximum pour elle. Maintenant, il a toujours été clair pour moi que je ne changerai pas mon mode de vie. C'est pas moi qui m'adapte à l'emploi du temps de ma fille, c'est ma fille qui s'adapte à mon emploi du temps. Ok. Parce que je pars du principe que ma fille, elle a surtout besoin d'avoir une maman heureuse. Si maman est présente mais malheureuse, ça sert à rien. Si maman est moins présente, mais quand maman est là, c'est des vrais moments de bonheur et elle voit que maman est heureuse, je pense que ça compte plus. Alors je sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, en tout cas c'est ce que j'applique. Et les moments que j'ai avec ma fille sont vraiment des moments de qualité. On passe de très bons moments, on rigole bien. Bien évidemment, c'est une enfant de 5 ans, donc elle est punie parfois quand elle fait des bêtises, comme tous les enfants de la Terre. Est-ce que tu la tapes violemment avec une Alors, bout plus d'une maintenant, Santiago? parce qu'on m'a dit que c'était interdit. Mais, c'est interdit. ouais, mais jusqu'à ses 4 ans, ouais, sans avec problème. Avec une Santiago, ça va? Oui, moi, je prenais le martinet du chien, parce que je tape aussi le chien. Mais Est-ce que c'est un martifouet piquant?
Ah ouais. La Marty Avec Phobique. des clous. Mon Dieu, Non. tout est faux. Tout est faux, sauf le cachet de 200 €. Ça, c'est Ouais, très, ça, très c'est vrai. très, très Pas vrai. du tout. Et le menu Thierry Marx. Ouais. Ça, c'est vrai. Très, très vrai. Non, mais j'ai vraiment découvert qu'il y avait ça dans le train. Je ne sais. savais pas. C'est Moi, je ne dégueu. savais pas. J'ai Les découvert ça menus du hier. train, c'est pas bon, peu importe le nom que tu mets dessus. Hein, Je sais vraiment. pas, il y en a un, il l'a bouffé apparemment. Ouais, c'était dégueulasse. Ah ouais. Thierry, si tu nous écoutes pas, voilà. Il faut mettre ton nom ailleurs. Mais J'en non. sais rien, jamais goûté. Hein, menu Ouais, Thierry non, Marx. je passe pas énormément de temps avec ma fille, mais au moins les moments que je passe sont des moments de qualité. Et puis elle voit que maman est heureuse, quoi. Même quand le matin je l'accompagne à l'école ou le soir quand je la couche, maman elle est contente, elle est épanouie, elle a passé une bonne ou une mauvaise journée, parce que parfois on a aussi des journées de merde, hein, comme tout le monde. Mais en tout cas, je m'épanouis dans mon métier, je m'épanouis dans ce que je fais. Et il était hors de question que j'arrête de travailler. Alors j'ai diminué mon rythme, certes. Je travaille pratiquement plus les samedis. J'essaye au maximum de plus travailler les samedis. Sauf là. Ouais. Sauf à l'Open de France. Ouais. Donc c'est de ma faute si tu vois pas ta fille. Non, mais j'essaye au maximum de pas finir trop tard la semaine. Mais si c'est le cas, c'est le cas, quoi. Parce que c'est ce qui fait de moi aussi ce que je suis, ce métier. Oui. Et je ne sais faire que ça. C'est ma passion. Ah ouais, en fait, t'as zéro pouvoir, quoi. T'as aucune compétence à part. C'est nul. Exactement. T'es nul, en fait. Ah, mais grave. Ouais, vraiment. Bon, enfin, je crois que j'ai un seul super pouvoir. Ah. Le plus important. Je dois deviner, là ? Non, je me suis sortie du cancer. Ah, ça, c'est un sacré pouvoir. Ça, c'est un super pouvoir. Attends, je sais pas si c'est le bon. Il y a des applaudissements, je crois. Attends. Ah non, c'était pas le bon du tout. Mais quelle horreur. Je me suis sorti du cancer. Ah yes. C'est pas le bon du tout, je suis désolé, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Un peu, non ? Ah yes. Pas mal, non ? Bravo, on s'est sorti du cancer. Ah, je suis désolé. Ah mais non, t'inquiète. Ah, franchement, ça va avec le reste du podcast. Ça va avec le reste du podcast, c'est parfait. C'est le point culminant de la drôlerie. C'est magnifique. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Bon, attends, j'ai pas fait exprès. Je suis pas du tout gêné, mais c'était trop marrant. C'est super drôle. En fait, je savais c'était un des deux. Mais plus quel. C'est quoi déjà ça ? Plouf plouf. Regarde, je me suis sorti du cancer. Non, moyen. En fauteuil roulant, non, pas vraiment. Moyen. C'est des oiseaux. Ouais. Ils grincent un peu tes oiseaux quand ouais, même. Faut mettre du WD-40 là, les gars. Des oiseaux en fauteuil roulant. C'est ça. Je me suis sorti du cancer. Ah, ça c'est joli, c'est Super joli. pouvoir. C'est joli, exactement. Magie. La petite fée. Ok. Je me suis sorti du cancer. Oula. Visiblement, je vais y retourner dans pas longtemps. Moyen. Vas-y, dis-le. Je me suis sorti du cancer. Vas-y, on va faire le dernier parce que... Allez, je me suis sorti du cancer. Salaud. Oui, bon, d'accord, je suis pas guéri, je suis juste en rémission, laissez-moi tranquille. Ah, vas-y, dernier. Je me suis sorti du cancer. Eh ouais. Voilà. Ça, c'est bon. On peut remettre un petit. Voilà. Ça, c'est bon. Ah ouais. Voilà. Top. J'adore. Ah, écoute, on rigole bien avec ces outils-là. Mais oui. La technologie, c'est bien. Oui. Oh là là, ça, c'est Mais bien. oui. Ça, c'est bien. Écoute, j'ai bien rigolé. Franchement, j'ai bien rigolé. Je sais pas quel est le pire, mais vas-y, je rappuie pas sur les boutons parce que ça va durer 2 heures. Ah, c'est ça. Les blagues les plus courtes sont les moins longues. Oui, exactement. Pas mal. Généralement, hein. Voilà. Ok. Dernière question. Non, j'ai deux dernières questions. J'ai peut-être même 3 dernières questions. Est-ce que dans cette culture cette pop culture et geek culture que du coup tu côtoies, en allant maintenant en convention, en jouant quand même des personnages très pop culture, et je pense pas que à Ahsoka évidemment, ne serait-ce que Tori, Cobra Kai, Wazaza, hein, pas mal. À un moment il fait ça comme ça, ou d'autres, mais en tout cas ceux que je connais là tout de suite d'un coup, qui me parlent parce que j'ai adoré Cobra Kai, mais pas en français, désolé. Bah, pas de souci, Je oh là regarde là, pas je respecte tout à fait. Est-ce que tu as un univers préféré ? Moi, j'aime bien le fantastique. Ouais. Pas forcément à faire aussi, mais déjà à regarder.
Une œuvre en particulier, peu importe le média. Cool. Voilà. Génial. Merci Olivia. De rien. C'était super. Non, pour parler grosses licences, les grosses licences que je kiffe, c'est Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, en livre et en film. Alors en livre, le Seigneur des Anneaux, un peu moins, parce que Tolkien, faut se le faire cirer. C'est pas grave, fantastique quand même, le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que des elfes, des arbres qui parlent, de la magie. Fantasy. Ouais, fantasy. Bon, tu kiffes Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Ouais. Peu importe le genre. C'est ça. C'est un genre non binaire. Non, ta gueule. Non. Ta gueule. Non, on parle pas de ça? C'est chiant? Est-ce que tu veux qu'on parle de ça? Non binaire, mais en ASMR. Non, attends, là, quel cumul. Bim. Non. Ça peut vraiment partir en 2 heures de plus sur du n'importe quoi. Ouais. Olivia commence à fatiguer et elle commence à rigoler, c'est drôle. Et c'est bien. Ok. Est-ce que tu as une recommandation en particulier sur un... recommande pas Harry Potter ou Seigneur des Anneaux. Non. Un truc que tu regardes, ou sur les réseaux, une chaîne YouTube, un machin, un compte, une personne que tu écoutes, un artiste, une artiste, une série en particulier, puisque tu parlais de séries à recommander, que tu recommandais là, à Metz notamment. Est-ce que tu as un truc là? C'est des séries qui sont pas forcément modernes, parce que là, en ce moment, j'ai pas eu trop le temps de checker les séries. Je suis plus sur ma console quand j'ai du temps en ce moment non, de regarder les séries. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi j'ai pas posé cette question-là? Tu joues à quoi? En ce moment, je suis sur God of War, Ragnarok. Allez. Ouais. Sur PlayStation. Ouais. Ah, c'est bon ça. Grave. Putain. Je suis vilaine, j'ai abandonné Assassin's Creed Valhalla au profit de God of War. Mais tu l'as pas terminé? Non. Mais Valhalla, je l'ai pas terminé. Il va falloir que tu reviennes pour parler jeux vidéo du coup. Ouais. C'est fou de pas se renseigner sur ces invités à ce point-là. Pour le coup, je suis une gameuse. Incroyable, j'en ai pas parlé du tout, c'est dingo. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais les 3 consoles à la maison. Mais non. C'est mon mari qui m'a fait, là maintenant t'arrêtes. Là maintenant c'est stop quoi. Tu seras obligé de revenir, Olivia. Mais avec grand plaisir. Tu seras obligé parce qu'on va faire un truc spécial jeux vidéo avec d'autres gens. Avec grand plaisir. Il faut parce que Donald, il m'a parlé de jeux vidéo aussi. Ah bah lui, ouais. Avec son fils et tout. Ouais. Notamment d'Assassin's Creed. Ouais, je sais. Ça pourrait être lourd ça. Ouais. Tu reviendrais? Ah bah ouais, grand plaisir. Ouais, trop cool. Ouais, moi j'ai pas de soucis. Parce qu'après 2h30, ça va être trop long pour les gens. Je pourrais, franchement. Ça va les saouler. Ouais, mais tu sais, à la fin, on va les endormir. Moi, j'écoute des podcasts qui font 2 heures et ça passe tout seul, quoi. Ah ouais? Comme des émissions de radio, t'écoutes ça pendant que tu fais des trucs. Tu fais quoi d'autre comme jeu? Je vais attendre. Jeu d'aventure, toi, tu kiffes? Ouais, je vais attendre là pour acheter Hogwarts Legacy, bien évidemment. Bien évidemment, je l'ai toujours pas pris. Pourquoi tu vas attendre? Parce que je sais que si je le prends, je vais être capable de stopper Ragnarok pour le démarrer. Allez. Parce que comme avec les livres, je suis capable de lire 3 livres en même temps et donc je peux jouer à 3 jeux en même temps. Yes. Sans que ça me perturbe dans les histoires, je suis complètement le fil des choses. Sauf que ça me fait chier. J'ai envie vraiment de me concentrer, je vais aller au bout. Puis pour le coup, moi je fais le jeu vraiment dans son entièreté. Ouais. Je fais toutes les missions annexes, je fais pas que Mais la c'est principale. exceptionnel ça. Non, je fais vraiment tout. Tu veux être ma meilleure amie? S'il te plaît. Avec plaisir. Trop cool. Avec mon meilleur ami, on se fait ça. On se fait à l'époque, quand on n'avait pas femme pour lui et mari pour moi et enfant. On se faisait ça, on se faisait des nuits jusqu'à 6 du mat à jouer à la console en bouffant des burgers. Yes. Bien sûr. C'était ridicule. Bien sûr. On passait nos nuits à ça, à s'échanger la manette parce que c'était toujours des jeux solo et jamais des jeux à plusieurs. Ouais, Zelda à mort. Il me l'avait offert d'ailleurs, je m'en souviendrai toute ma vie, en 2008. Il m'avait offert Zelda, alors je sais plus lequel c'était à ce moment-là. Princess quelque chose peut-être? Majora's Mask? Non. C'était sur la Wii. Ah ouais, sur la Wii. C'était sur la Wii et je m'en souviens en fait parce qu'il m'avait écrit tout un petit mot pour Noël 2008. Pas mal, voilà. Pas mal. Ah donc il y a un sujet sur en fait Wii. sur les gens. Okay. Donc voilà pourquoi je me souviens que c'était pas mal. Quand même c'est du lourd. Okay. Et en fait c'est une année où je me suis fracturé le pied. Cool. Voilà, c'était génial. Donc j'avais cheville, malléole, opération, la totale. Donc interdiction de marcher, de poser le pied par terre, donc en fauteuil roulant avec la jambe en l'air. Et donc je sortais de studio et je fais et maintenant je fais quoi en fait? Je me fais chier. Et donc il m'avait acheté plein de jeux. Et donc je rentrais de studio à la maison, je sortais pas. Enfin tu peux rien faire quand t'es en fauteuil roulant. Ouais. J'avais une voiture de prêt automatique parce que c'était le pied gauche, je pouvais pas conduire la mienne. Donc je rentrais et j'explosais la console en long, en large et en travers, à regarder des merdes à la télé ou à regarder des vieux films parce qu'on est tous les deux fans d'Aliens. Donc on se refaisait tous les Aliens en boucle. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien, c'est trop cool.
On a un bon aperçu de ce qu'est ta pop culture. C'est très bien. C'est très éclectique. Ouais. Je touche un peu à tout, vraiment. Là, les séries que je recommandais, mais c'est des vieilles, entre guillemets, séries, pas si vieilles que ça, mais je crois qu'il y en a une qu'on ne trouve même plus. C'est Sense8, parce que j'ai vraiment adoré cette série. Je la trouvais vraiment géniale. Et Penny Dreadful, que j'ai adoré. J'ai trouvé magique de mélanger tous ces univers-là. J'ai trouvé la réal est magnifique, le casting, il est juste oufissime. C'est les 2 séries que j'ai vraiment recommandées ce week-end. On me disait, je connais pas du tout. Je me vas-y, fonce. Je te recommande Friends, pas du tout. Non, après, non, il y en a plein que je recommandais, que je faisais, parce qu'on me disait, dis-moi une série que je pourrais regarder. Si t'aimes bien les trucs de filles, Girls, c'est une super série. C'est Sex and the City, mais un peu plus jeune, mais surtout que la créatrice, Lena Dunham, qui fait le rôle principal et celle que je doublais, elle est complètement barrée. Que toi, ça va, t'as l'air normal. Ouais, je suis ultra saine, moi. Non, mais carré. Elle est ultra folle et elle a fait une série vraiment drôle, vraiment géniale, avec tous les travers des jeunes adultes, parce que c'est vraiment de jeunes adultes. Et puis la nana, elle est pas dans les dictates de la société, donc elle fait pas une taille 36 pour 1m80, hein. Elle fait plutôt un petit 42-44 pour 1m65. C'est très bien. Et elle est à poil dans tous les épisodes. Magnifique. Et il y avait plein de nanas apparemment qui lui avaient envoyé des courriers en disant merci, grâce à vous maintenant, mon mari est très heureux parce que j'accepte de faire l'amour la lumière allumée. Je commence à m'accepter grâce à vous. Et je trouve que c'est tellement beau. Putain, c'est le feu, ça. C'est génial. Le feu atomique, et effectivement, ça. cette série, elle est complètement déglingos. Et Dynasty, le reboot qu'on a fait, parce qu'il est quand même à pleurer de rire. Il dit ça, je fais l'amour la lumière allumée, c'est incroyable, c'est trop bien ça. Mais c'est magique quand même. C'est le feu. Tu fais l'amour la lumière allumée ? Non. Ok. C'est ton mari qui veut pas ? Non, c'est moi. Pourquoi je me sais aucun rapport. Mais quand je t'ai dit que j'avais pas de tabou. C'est très très bien. Non, mais tu sais, je saute sur les. Ça fait partie du truc. C'est bien parce que j'ai bien aimé cet épisode-là. Mais... Très cool. Parce que d'abord, on rigole bien. On partage plein de trucs. Et parfois, on va plus sur la pop culture vraiment précisément. Tu vois, là, on y va à la fin, jeux vidéo, etc. Mais c'est pas grave parce qu'on du coup, on a parlé vachement de ton métier, vachement de ta relation aux gens et tout. Plus dans l'humain. Donc, c'est ça que j'aime dans cet échange et dans ces rencontres-là, et notamment celle d'aujourd'hui, vu que c'est toi qui es là. Et à 200 € le menu Thierry Marx, on peut. Ça va, c'est bon quoi. Attends, dis donc. Mais du coup, c'est cool parce qu'on parle pas que de ça. Et donc, ça fait plaisir. Oui. C'est très très bien. 2 dernières choses. C'est quoi le meilleur... Je pique cette question au format à bon moment de Kian Kojandi. Il pose tout le temps cette question à la fin et je la trouve fantastique. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Je saurais pas te dire. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner dans la vie ? Vie. Ok. Très très bien. J'ai pas de... Très bien, très bien. Olivia, oui. C'est la fin. Ah, déjà ? Oui, déjà. C'est la fin parce que j'ai décidé que c'était fini. Mais tu as bien raison. C'est toi le patron. C'est moi le chef de nous. Mais oui. On n'a pas du tout parlé du sabre laser de machin. On s'en fout complètement. Je ne sais pas quand sort l'épisode. Donc je te dis à samedi. D'accord, à samedi. Nous, on se voit samedi. Mais moi, cool. j'ai hâte en tout cas d'être à samedi. Et j'espère que ça va être sympa. On verra bien s'il y a du monde ou pas du monde. Un peu, comme c'est un week-end de 3 jours, là, c'est un peu du mal. Pourquoi c'est un week-end de 3 jours ? Lundi, c'est férié. Mais oui. C'est le... Je sais pas, je bosse. Xème pont, je sais pas, ouais, je fais pas les ponts. J'en sais rien. Passez un super moment, c'était cool. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le chemin. Encore une fois, 200 €, tu peux. Oui, bon. Ça va, elle va pas nous faire chier là. Pas nous emmerder non plus, cette star là, n'importe quoi. Je vais te laisser le mot de la fin. Fin. Merci Olivia. Merci à toi. Salut. Voilà, exactement. Alors ça vous a plu cet épisode ? Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin. Non, ça n'est pas français, toujours pas. Si vous avez la ref, merci. Je vais continuer à dire ça ad vitam, bien sûr. Je ne m'entends pas dans mon micro. Ah voilà, c'est mieux. J'espère que cet épisode avec Olivia vous a plu et vous a donné envie d'écouter le reste des saisons. Il y a plein d'épisodes, une 30aine d'épisodes vraiment très cool avec plein de profils très différents. La saison 3 s'annonce haletante. Je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière rediffusion avant la diffusion. Ça fait beaucoup de fusion. Pour une dernière rediff avant la sortie officielle. Voilà, il n'y a pas de fusion. Une dernière rediff avant la sortie officielle de la saison 3 de Pop Culture Experience qui s'annonce vraiment très très cool. Voilà, merci Olivia pour ces moments passés. On n'a pas fini parce que Olivia m'a dit qu'elle était d'accord avec une de mes autres invitées
pour faire un apérocast. Voilà. Salut.